Yann, l'Hérault, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et Paris. Paris, justement, elle veut interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. Plus de rassemblements, qu'ils soient festifs ou non festifs. C'est ce que réclame la maire du 8e arrondissement après la nuit que vient de passer la capitale. Suite à la défaite du PSG face au Bayern, plusieurs actes de vandalisme commis, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés selon le ministre de l'Intérieur. Gérard Darmanin qui dénonce, je cite, la sauvagerie de ces débordements. 150 personnes placées en garde à vue dans la nuit, parmi lesquelles un tiers de mineurs. Débordement donc hier dans les rues de la capitale, mais aussi beaucoup trop de supporters sans masque et repoussant toutes les mesures de distanciation. Une situation qui inquiète l'adjointe à la santé de la mairie de Paris. Rien que dans la journée d'hier, plus de 400 personnes ont été verbalisées pour non-port du masque dans les rues de la capitale. Anne Souiriski prévient également qu'il n'y aura pas d'événement d'organiser pour le retour des joueurs de Lisbonne. On va essayer de bien les accueillir, mais pas à des centaines et des centaines. En ce moment, on ne se rassemble pas, a-t-elle conclu. Michel Fourniret va retourner sur les bancs des accusés. Cette fois, c'est pour le viol et le meurtre d'Estelle Mouzin qu'il sera entendu demain et après-demain par le juge d'instruction. La petite fille âgée de 9 ans au moment de sa disparition en 2003, victime du pédocriminel. C'est en tout cas ce qu'affirme son ex-épouse et complice Monique Olivier. Direction les Pyrénées-Orientales maintenant, à côté de Perpignan, à Polestre plus précisément, où un homme s'est rendu hier de lui-même à la gendarmerie. Déjà connu des services de police pour des faits de violence volontaire, l'homme a indiqué aux gendarmes avoir tué 4 personnes, ses beaux-parents ainsi que ses propres parents, dont les corps sans vie ont bien été retrouvés à leur domicile dans la soirée. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, n'a toujours pas fourni de mobile à ce quadruple meurtre. Et pour finir, on reste à Perpignan. C'est là où l'ex-président du Congo de 92 à 97, Pascal Lissouba, est mort à l'âge de 88 ans. C'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, son parti politique, qui l'a annoncé aujourd'hui. Pascal Lissouba avait été renversé en 97 par Denis Sassou Nguesso, son prédécesseur à la tête du pays. C'est la fin de cette édition. Bonne fin de journée à tous. Après la Coupe du Monde, j'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais plus l'envie. Les journalistes de merde doivent s'équiper au petit coucou. On a fait le plus difficile, mais le plus dur nous attend. Coup d'envoi, le talk show du sport jusqu'à 20h sur RPA. Coup d'envoi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, on est en direct sur Radio RPA, c'est Coup d'envoi qui démarre, reprise aujourd'hui, nous sommes le 24 août et c'est la nouvelle saison qui démarre, saison 6 de Coup d'envoi avec toute l'équipe qui est là, la Dream Team Sport de Radio RPA en direct live, monsieur Jérôme Lario. Oh là la famille. Ça allait très très vite là. Ouais. J'espère que tout le monde va bien, Hey. ça va se retrouver. Ça fait du bien. Ah oui. Hey. Il est là aussi, le cucu et la cuisse, monsieur Clément Cuissard s'il vous plaît. C'est lui. Le cucu la cuisse. Le cucu et la cuisse. Et il est là, le Mister Quiz, monsieur Ludovic Gazan. Salut à tous, salut les amis, salut les copains, j'ai bossé aujourd'hui. Regardez. Fiche. Très fiché. Très ficheur. Ça va les copains, vous avez passé un bon été? Oh, t'y attendais pas ça. T'y attendais pas. Vous êtes... Ah bah attendez, Je suis en vacances, il est moi. bien entamé quand même. Moi je suis en vacances, Moi, holiday. Moi je suis confiné encore. Ouais. Ouais, ça se voit. Confiné comme T'es ça. prêt à craquer toi. Il est sympa ton maillot, GG. Ouais, je sais. Tu as dédicacé? Non, je dis la vérité. Ça fait Ouais. une semaine que je le porte. Ah, c'est toi, alors. Je le lâche plus quoi. Tu as Je le passé une lâche bonne plus. soirée toi hier, non? Ah Ouais. ouais. Ça t'a plu? Ouais, c'était bien. On y reviendra C'est un après. bon match. Bon, très bien. Les gars, aujourd'hui, nouvelle saison. Alors, on va dire à nos auditeurs qu'en fait, on a pas mal de nouvelles petites rubriques. Ouais. Ouais, Oui. on a des trucs sympas. Vous allez découvrir ça tout au long de l'émission. Vous êtes en direct avec nous sur le Facebook Live. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à nous donner votre avis. On prend uniquement les avis positifs, si on vous le dit, hein. Uniquement les avis positifs. Ça. Et le reste, ce sera en message privé. Donc partagez la vidéo. Et puis participez à l'émission. Et si vous voulez intervenir en direct, le standard 07 81 19 42 30. Vous avez la parole, vous avez le droit de parler. Ok, c'est Oui. bon. Et une particularité, Ah, cette vas-y. année, Oui, c'est quoi? un quiz, mais pas qu'un quiz. On va avoir une personne qui va participer toutes les émissions à un quiz et
il va engendrer le maximum de points possible. C'est ça, Stéphane Del Corso. Et il va Ça. gagner un pot pourri. Moi qui connais le concept, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Alors, parce que Pas de je souci. pensais que tu allais l'énumérer. Ah ouais, c'est ça. Alors, vas-y, explique-nous comment ça va Je se vais passer. expliquer. Alors, d'habitude, c'est donc les chroniqueurs qui participent au quiz avec des invités. Et cette année, petite nouveauté, nous allons prendre un auditeur ou une auditrice en direct à chaque émission. Il y aura 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Quiz en rafale. Voilà. Et l'auditeur qui aura fait le plus de points par mois, donc chaque mois, il gagnera un cadeau. On fera un petit pack de cadeaux Radio RPA, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Envoyez-nous un message privé sur la page Facebook Radio RPA ou au standard 07 81 19 42 30 et on fera une petite sélection et on prendra un auditeur à chaque émission. Voilà, pour le petit quiz. Voilà. On aura fait de participer l'actu, tout le monde. on aura des résultats, un petit peu quand même, des Oui. bons résultats aussi en national et international. Oui. Et puis nos invités du jour, ils sont là. Ouais. On les attendait Ah ouf, avec ah ouf, impatience. ah ouf, depuis. Ça fait un moment qu'on les Et, attend. bah oui, ça fait au moins 6 mois depuis avant le confinement. Ah oui. Ah, ça fait c'est plus que sûr. 6 mois. Ouais. Et enfin, nous allons nous avons l'honneur d'ouvrir l'émission cette année, cette saison, avec le club phare arlésien, l'ACA. Ils sont là avec Olivier Reuil, président, et Arnaud qui est là aussi pour nous parler. C'est la communication, c'est ça. Le community manager, c'est ça. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Salut à tous. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir. On rappelle, là c'est avec le lion qui mange le ballon. Ouais, le lion qui mange le ballon. Le logo est extraordinaire. Et la force de vaincre. Et la force de vaincre, bien. Par contre, quand tu as dit le club élite ou le club phare, il y a Toto VBA qui vient de faire un AVC. Il est là encore lui. Il a Il pas est encore là. précisé. J'ai dit le club phare. Voilà. Le club phare du football. Depuis longtemps. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Le club qui a été en division 1, qui a été en division 2. Oh les gars, pour une fois que je Ouais, tire les bases. Ah ouais, je suis- Déconnez pas. Merci en tout cas Stéphane Del Corso pour ta reprise. Tu as été extraordinaire. Il est avec nous ce soir. C'est le F16. Extraordinaire. Extraordinaire, hein. Ouais, ouais. extraordinaire, c'est comme mercredi. Il est là avec nous aussi pour animer, pour orchestrer l'émission. Tu vas beaucoup plus participer, je sens, cette année. Tu as musclé ton jeu dans le sport. Ouais, on m'appelle Robert. C'est ça, Robert. C'est ça, Robert. Je suis le Robert de la radio. C'est ça, alors Robert dans la radio. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Stéphane Del Corso est avec nous Ah, aussi. On merci. l'applaudit bien fort. Ouais, oui. On est là. Allez, on va démarrer. Standing ovation. Tranquille, on y va. L'actu, les résultats. Est-ce qu'on a des jingles qui partent cette saison ou on n'a pas de jingle? Eh, tu as bien bossé. Hein. Ouais. Allez, vas-y. L'actu, les pas. résultats. Allez, c'est Allez, parti. vas-y. Hop, l'actu et les résultats. On commence avec le local. Ouais. Est-ce qu'on a des résultats qui sont tombés? Je crois qu'il y a la Coupe de France qui a démarré. Ouais, il y a le cadrage de Coupe de France qui est tombé. Alors j'ai 4 résultats. Après, on a la chance d'avoir Manu, la Provence avec nous. Donc s'il y en a certains en tête, en mémoire, qui n'hésitent pas à nous les dire. Ça jouait à Fontvieille. Et alors là, c'était match de Bundesliga pour faire un petit clin Pour d'œil. Pelop. Ouais. Fontvieille qui recevait Égalière 8-4. Donc, Oh, il paraît que Michel Drucker a marqué pour Égalière. Et il a dédié le but à Aznavour. Commencez pas, s'il vous plaît. Charles. C'est le 4ème. Donc 8-4, apparemment les défenses ne sont toujours pas là. Hein, les spectateurs se sont régalés. Après on passe à Sérémy qui recevait Saint-Martin pour un derby. Oh. Et Sérémy qui avait l'occasion de se jauger face à un club beaucoup plus haut qu'eux. Et défaite 2-1 chez eux contre Saint-Martin de Crau. Avec un gros manque de réalisme pour les Saint-Rémois. Un peu déçu. Ouais, attention à ce qu'Anthony Guise ne rechausse pas les crampons. Hein. Je suis un peu déçu. Ouais, on avait aussi nos voisins de Fourques, même si c'est pas les Bouches du Rhône, mais on en profite comme ça à Coupe de France Ouais. avec une grosse défaite 5-0 à domicile contre l'Anglade. Ouais. L'Anglade qui joue, Mieux- qui joue en mieux classé. PHB, ouais, qui joue en PHB. Et je finis avec Salin qui a gagné contre Saint-Henri 1-0. Non. Non, 3-1, non 3-1. Ouais, 1-0. Non, 3-1. 3-1. Une très belle partie des Saliniens en plus. Pas présent sur le match, mais j'ai eu les retours par téléphone. Très beau match de Salin, très complet, très dominatif. Même ici, ils ont fini à 10 sur un carton rouge un peu large quand même. Parce que bon, en fait, l'attaquant adverse, l'attaquant de Salin presse le gardien. Il arrive un poil en retard, il le percute, mais ça s'excuse et tout. Tu vois, il a quand même mis un rouge. Tu finis les 15-20 dernières minutes à 10. C'est l'attaquant qui a mis le doublé en plus Euh, Ça va leur- non, il va- c'est pas heureusement, lui. parce qu'il va leur C'est manquer le lui, buteur, celui-là. c'est Molinari, je crois, qui a pris le D'accord. rouge. Ouais.
Et en France, tu touches pas le gardien. Ouais, je sais bien. Mais bon, voilà, c'était quand même une très belle partie. À noter aussi le bon déroulement de la partie, parce qu'il y a 2-3 ans, on avait déjà rencontré Saint-Henri. C'est quoi Saint-Henri, c'est un quartier de Marseille? Ouais, et c'était pas très bien fini, on va dire. On va pas rentrer dans les détails. Mais là, par contre, on a un état d'esprit irréprochable des deux équipes. C'est bien. Prochain tour? Ils attendent le tirage. Ah, mais tout le monde attend le tirage. Dimanche, le prochain tour, 15h. Donc on va avoir le tirage là normalement. Le tirage. Incessamment sous peu. J'espère qu'on va arriver à éviter les Arlésiens, parce que l'année dernière, ça s'est pas très bien passé pour Salé. Mais du coup, on va avoir une info, peut-être en direct. À noter que pour la défaite de Fourques, une équipe qui se restructure avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'absents, notamment leur attaquant titulaire Cédric Buche qui n'était pas là. Donc on espère qu'il sera pas là du toute la saison. Ah d'accord, ok. Il sera pas là du tout en fait. Non, pas là du tout. D'accord, ok. Bon, ben j'ai eu une mauvaise info alors. La cuisse, qu'est-ce qu'on a un peu? Et moi c'est tout. Après la Coupe de France, c'est tout ce que j'ai. J'ai deux résultats. Ouais, aussi. Allez Manu. Apparemment, il y a un nouveau club à Tarascon, le Sporting Club de Tarascon, qui recevait. Je sais pas pourquoi on l'entend pas. Qui recevait un club d'Avignon. Donc, le Sporting Club de Tarascon, qui recevait un club d'Avignon et qui a perdu 2-1. Et ensuite, il y a Erag aussi, qui est dans le Pays d'Arles, qui a par contre a battu l'AC Avignon. L'AC Avignon, au penalty. D'accord, ok. Grosse perte d'Erag. Ouais. Après, Erag, ça a peut-être récupéré tous les bons petits joueurs du Tour des Alpilles aussi. À mon avis, ça a monté une équipe compétitive, Erag. Par contre, à surveiller cette histoire de nouveau club encore à Tarascon. Ouais, on en saura peut-être plus. Qui peut nous donner une information sur le nouveau club de Tarascon? Kamel Bouzekraoui. S'il nous regarde, Kamel, on aimerait en savoir un petit peu plus. Avec 15 flics au stade, on était tranquille. Mathieu Rabé qui nous dit ça. Apparemment, ça risquait rien à Saleng. Je dis, ça avait très mal. Il y avait que des Condés, c'est ça? Non, il y avait du monde. Trompe-toi. Il y avait vraiment du monde à Saleng qui se déplace. Depuis l'année dernière, il y a vraiment du monde qui se déplace. Comment on est à micro du coup? Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon cuisseau? Écoute, moi, c'est tout pour les locaux. Après, on peut faire un petit tour sur le club de Salé. Ah ouais. Oui, on avait dit que tu mettais un club à l'affiche. Bien sûr. Tu fais un focus, sur un club qui va démarrer. Sur un club qui est à jour sur sa page Facebook. Ça peut nous aider pour les infos. Donc, petit focus sur le club de Salé avant qu'il reprenne la saison. Donc, Salé, c'est un club de D3. Donc, anciennement la première division des districts. 3 recrues cette année pour le moment. On a Bachir H, 38 ans, milieu de terrain, qui a une très grosse expérience. CFA, CFA2, DH. Il a du coffre en plus. Même lui, il est arrivé en fait à la base juste un peu comme ça, tu vois, sur la pointe des pieds. Puis finalement, à 38 ans, fou, il a encore de sacrés cannes, le gars. Il dépanne bien, très, très bon dans le jeu, très bon balle au pied. Très bonne relance, une belle recrue pour Salin-Giron. Ouais. On a Dylan Rouquet aussi, attaquant, qui a fait toutes ses classes à Arles et qui est au Sainte-Marie-de-la-Mer la saison dernière. Un peu plus dur pour Dylan, il va falloir qu'il fasse sa place, il vient d'arriver là, il y a déjà du monde devant, mais bon, ça fera jouer la concurrence, c'est pas mal. Sûr. Alain Rico, gardien. Oui, alors je pense, je m'avance pas, mais c'est l'autre gardien, c'est Johan Alcaraz, je crois son nom. Ouais. Je pense que ça sera la doublure pour cette année. À lui aussi, par contre, le coach est très, très ouvert, donc à lui de. Jean-Fred, on l'a perdu. Après, le 3e, 4e et 5e gardien, je sais pas. Non, je déconne. Je sais pas. Ça part sur Alcaraz, Rico. Après, comme je te dis, le coach est ouvert. Hein. Là-bas, l'état d'esprit est très sain dans le club, dans l'équipe. Donc, je pense que autant de présence en plus depuis le début de l'année aux entraînements, les meilleurs joueront. Hein. Bien sûr. Et il y a un ailier qui est à laisser pour le moment. En attente de confirmation. Ouais, je suis pas. D'accord. Ouais. À noter, en parlant de community manager, la meilleure recrue de Salins cette année, c'est la personne qui gère leur Facebook. C'est juste magique. Ouais. C'est génial. Ils nous font des trucs comme les pros, les compos d'équipe, les buteurs, les vidéos. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. On a le prénom de cette personne. Je pense qu'il y a bien quelqu'un du club qui va nous le dire. Parce que c'est juste génial. Ouais, je sais que c'est une femme. J'ai oublié son prénom, excuse-moi. Et non, elle a fait quelque chose de vraiment bien. On n'avait pas ça. On avait une page Facebook comme tous les clubs normaux du coin. Mais ça prend du temps, c'est que qu'à temps complet. Je pense que Emmanuel pourra nous en parler tout à l'heure. Ça apporte une vraie plus-value, quoi. Mais je pense que par contre, oui, c'est bien pour l'image du club et tout. Et puis les gens, tu as encore plus envie de suivre ton équipe, forcément. Non, c'est très très bien. Pour nous, comme pioche des résultats à gauche, à droite, c'est génial. La page Facebook du club est à jour, c'est un régal. C'est magnifique, oui. C'est super bien foutu. D'accord. Et l'ambition de Salins cette année, c'est de monter en D2, donc l'ancienne PHB, et de ramener du monde au stade
tout en jouant au football. C'est ça. C'était l'objectif du coach en fait déjà l'année dernière. Notre priorité c'était de ramener du monde au stade parce que c'est difficile pour des seniors d'avoir du monde maintenant, avoir les temps qui courent au stade. Et puis ça a été chose faite. Du coup, on reste sur le même principe. On a le nom qui est arrivé. Oui. Céline Vanel. Céline Vanel qui est Voilà. Voilà. Ben, bravo Céline, magnifique le travail que tu fais pour le Facebook. Et donc voilà, non, ça reste par du beau jeu. Il y a déjà un groupe assez solide avec les Barbarous, les Olivieri, les Albec. Il y a déjà une belle équipe. Donc je pense qu'on va se régaler cette année à Salin-Giron. On a un coucou d'un candidat à la mairie d'Arles qui était venu, notre copain Christophe Chen, fan bien sûr de l'OM, qui nous fait un gros coucou et qui nous dit merci le Bayern. Voilà Christophe, on te fait un beau coucou, regarde, ça représente le maillot, t'inquiète, on est avec vous. Allez, on enchaîne du coup. Boss, as-tu un jingle? Are you a jingle? Oui, bien sûr. Bah oui, tiens, un an plus tard, je l'ai le jingle, bien sûr, évidemment. Allez, jingle-moi tout ça. Coup d'envoi, les résultats nationaux et internationaux. J'adore ça. Tu te rappelles, ça nous rappelle les enfermés. La musique. Ah oui, c'est vrai que c'était ça. Génial, c'était la musique des enfermés. Allez, on passe aux résultats internationaux, les amis. Avant de parler du match de ce soir, qu'y a-t-il, messieurs? Non, rien. Non. Avant de parler du match de hier soir, qu'on va essayer, sans faire l'avocat du diable, on va essayer d'analyser en étant hyper objectif. On va parler un petit peu quand même des quarts de finale et des demi-finales de cette Ligue des Champions. On va parler football et notamment le beau parcours. Je sais que ça va arracher la gueule à certains, de Lyon, qui bat la Juve, qui bat Manchester United. Moi j'avais Manchester City, pardon. Alors j'ai contre-performance de la Juve et de City ou gros match des Lyonnais, tout en étant objectif. Qui veut démarrer avec ça? Moi je peux démarrer. Alors, concernant la Juve, faut pas oublier que Lyon avait joué le match aller chez eux avec le public. Oui. Donc ce qui change un peu l'état d'esprit des joueurs et l'arbitre, la façon d'arbitrer. Ils ont repris la Juve, même si c'était à Turin, à huis clos. La Juve, depuis le retour du confinement, heureusement qu'ils avaient 20 points d'avance en championnat d'Italie, parce qu'ils ont pas mis un pied devant l'autre depuis qu'ils avaient repris. Donc, est-ce que c'était je pense qu'il y a plus une contre-performance de la Juve pour ce tour-là. Et concernant City, par contre, ils les avaient déjà promenés la fois où ils les avaient rencontrés. Oui, c'est vrai. Et Guardiola s'est mis les pieds dans le plat avec sa compo d'équipe, avec ses changements, sa façon tactique d'aborder Lyon. Et donc, pour ce match-là contre City, il n'y a rien à dire. Bravo les Lyonnais. Il a assumé Guardiola, il a dit qu'il avait fait les mauvais choix. Après, je vais te dire, n'importe quel footix, quand il voit la compo de City avant le match contre Lyon, avec les deux Silva sur le banc, je sais plus ce qu'il avait fait comme saucisse. Bon, il n'avait pas mis Mendy qui revenait à peu près en forme. N'importe quel footix s'est dit qu'est-ce qu'il est en train de faire Guardiola, pourquoi il met pas toute son armada offensive pour faire exploser les Lyonnais en plein vol. Vous en pensez quoi vous les gars du parcours de Lyon, ses quarts de finale et ses demi-finales? Vous avez été surpris par les Lyonnais ou plutôt déçus par les clubs qu'ils ont rencontrés? Je pense que Lyon sur le papier n'était pas prêt à faire ce parcours. Oui, peut-être aussi, ouais. Et qu'au final, ils ont fait un beau parcours. Ils ont été même surpris que ça soit presque aussi simple. Ça n'a pas été très dur d'éliminer la Juve, encore pas très dur d'éliminer City. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Manu? C'est vrai que c'est exceptionnel de la part de Rudy Garcia qui, pour une fois, a eu cette réussite en Coupe d'Europe. Ouais. Après, est-ce que c'est par l'état de fraîcheur par rapport à ces équipes qui ont disputé plus de matchs, puisque dans le dernier carré, on retrouvait des équipes qui avaient disputé très peu de matchs. Juillet, c'est peut-être la fraîcheur. GG. Oui, ben moi je rejoins Emmanuel. On en parlera peut-être en deuxième partie d'émission. Le fait que la Ligue 1 n'ait pas repris, justement, peut-être qu'il y a eu un état de fraîcheur qui était autre. D'ailleurs, c'est pour ça que, pour ma part, qu'il y ait deux clubs français dans le dernier carré. Et après, par rapport au parcours de Lyon, moi, c'est surtout deux joueurs que j'aimerais vraiment sortir du lot. J'arrive pas à parler tellement ça me fait mal à la gorge de parler de Lyon. Et c'est le petit Cacré et le petit Aouar. La belle surprise. Le petit Cacré contre la Juve, ça va, ça a été. Mais le dernier match qu'il a fait contre le Bayern, franchement, c'est même pour un gars comme moi, je suis obligé de le dire qu'à son âge, les efforts qu'il a fait, l'impact qu'il a mis dans le jeu, quand il vient au pressing, même s'il ne vient pas la prendre au pressing, bim, il est là. Il est très juste tout le temps. Il manque très peu de passes. Ouais, mais bon, il est là. Il a fait un effort de course. Je ne vais pas le comparer à un Thiago Alcantara, bien entendu. Mais dans l'avenir, je me demande ce que ça va devenir ce gamin parce qu'il est vraiment énorme. Et avoir la seule chose, je me demande qu'est-ce qu'il fait à Lyon. Alors attention, alors attention, Aouar, là il a fait 3 très gros matchs.
il est quand même passé un petit peu à travers l'année dernière. Il y a des matchs où on l'avait pas vu, il y a des matchs. Il est quand même très irrégulier. Il est entouré de pipes quand même. C'est des pipes. Qui c'est les pipes à Lyon? Tu fais jouer Depay pour lui faire plaisir, mais il est pas prêt. Il est pas prêt. Fais-le à la limite rentrer dans les 30 dernières, à la limite. L'autre, le Toko Takambi, là. Il a des pieds, c'est des pieds de cochon, papa. Et il peut pas marquer un but avec ça. Il paraît qu'il marche comme ça. Excuse-moi, Toko, mais bon, pas déconner. Ils nous regardent en plus, Toko. Toko, on est désolé, mais tu as les pieds de cochon. Faut pas oublier que Lyon contre le Bayern peut mener 2 voire 3-0 au bout d'un quart d'heure. Mais on en parlera pour Paris, c'était la même. Ça a été la même pour Paris. Allez, on va enchaîner du coup. Moi je suis assez d'accord avec vous. Il y a quand même 2 bons matchs, deux matchs assez bien gérés tactiquement et techniquement par les Lyonnais. C'est 2 victoires qui ne souffrent presque pas de contestation. Peut-être le match de la Juve avait des pénaltys un peu litigieux, mais pour les deux. Donc ça s'égalise. Allez, par contre, on va parler de Paris, de la finale de la Ligue des Champions. On va peut-être avant parler un petit peu du match un petit peu bizarre contre l'Atalanta Bergame, avec non-match des Parisiens jusqu'à la 80e. Des occasions à moudre manquées par Neymar. On y reviendra. Moi, j'ai vraiment un coup de gueule contre ce joueur. Je ne peux plus le supporter. Et notamment les supporters qui l'encensent. Et notamment sur l'équipe TV qui, sur une question... D'après vous, est-ce que Neymar est le meilleur joueur du monde en ce moment? Ils ont tous mis oui. Mais on l'a bien vu en finale. Bon, bref, on y reviendra après. Une quart de finale, on va vite fait. Bon, voilà, ils sont passés par la petite porte. La demi-finale, elle est hyper maîtrisée. Maintenant, on en arrive à cette finale. Des occasions manquées. Alors, moi, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que pour vous, c'est une faillite collective de Paris? Est-ce que c'est une faillite des 2 meilleurs joueurs de Paris? Ou est-ce que c'est des mauvais choix de Tuchel? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que le Bayern était plus fort? Il a ses hostilités? Ouais, si tu veux. Défaillance collective, non, parce que j'ai vu des joueurs parisiens au niveau. Au niveau, je suis d'accord. J'en ai vu au niveau. Défaillance des 2 stars, là, on peut y revenir facilement, que ce soit Neymar ou Mbappé. Eh ben, c'est dans des matchs comme ça qu'on voit les grands joueurs, et hier soir on les a pas vus. Alors il peut y avoir un penalty ou sur Mbappé en première mi-temps, mais bon. Ouais, mais c'est pareil, il y a l'inverse sur Coman. Voilà, ça s'égalise, il y a une balance. Donc non, c'est 2 grands joueurs qui soi-disant sont là pour gagner des ballons d'or. Hier soir ils ont l'occasion justement de prouver au monde que ce sont des grands joueurs. Ils passent à travers complet. Mbappé, au bout de 2 occasions, il a les chaussettes. C'est vrai, il est dans le pli ce soir. Il n'est jamais plus revenu. Neymar, il va falloir peut-être qu'il apprenne à jouer encore plus simple quand il n'y arrive pas. Je pense qu'il n'y arrive pas. Voilà. Et non, après Tourelle, Tourelle, si. Alors j'ai un choix. On peut pas appeler Leonardo ou Nasser parce qu'il faudra m'expliquer comment on peut libérer Cavani. On fait partir Cavani, on achète Icardi. Et on fait rentrer Choupo. Et on fait rentrer Choupo. Et qui on fait rentrer quand il faut égaliser? Icardi reste sur le banc et on fait rentrer Choupo parce qu'il a marqué contre Atalanta. À un moment donné, si ton mec de 70 millions il est devenu numéro 3 en 15 jours, là il y a un problème quelque part quand même. Je veux bien qu'on me dise Icardi il a du surpoids ou quelque chose. Je pense que les défenseurs du Bayern ils ont quand même un peu plus peur d'Icardi que de Choupo-Moting. Alors j'ai même entendu dire que, je crois que c'est les commentateurs, que c'est une récompense pour Choupo-Moting. Non mais on n'est pas en CE2 là. C'est quoi? C'est une récompense parce qu'il a marqué. Alors du coup on le fait rentrer un quart d'heure pour le délire. Voilà, pour le moment. Et tu passes au bar et tu as une canette après d'Oasis. Non, faut arrêter les conneries. Moi je pense que c'est Tuchel qui fait un mauvais choix. Ça a très bien marché contre une équipe moyenne comme Leipzig, de jouer sans attaquant. Contre les grosses équipes, tu ne peux pas jouer sans attaquant. C'est pas possible. Pour moi, Mbappé veut jouer avant-centre, il veut jouer dans l'axe. Tu l'as vu dans l'axe toi hier, Mbappé? Non. Voilà, j'ai vu personne dans l'axe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les copains de ce match d'hier? Moi, je pense que, pareil, sur le papier, ça pouvait être équilibré entre les deux. Mentalement, ils n'y étaient pas. Et puis, voilà, il faut que Neymar il arrête de tricoter. Il faut que Neymar il arrête tout court. Moi je pense qu'il fait mal jouer son équipe. Alors tout le monde nous dit qu'il est extraordinaire parce qu'il fait 250 dribbles au milieu du terrain, il provoque 52 fautes. Mais son CV de Neymar, quart de finale, demi-finale, finale, 0 passe décisive, 0 but. La seule passe décisive qu'il fait pas exprès, c'est sur Marquinhos. Donc pour moi il est catastrophique. Non, mais mentalement ils n'y étaient pas. Hein. Ouais. Non, ils n'y étaient pas. Trop de pression pour eux. Le problème c'est ils ont craqué. Vas-y. Il faut avoir du réalisme à ce niveau-là. L'occasion de Neymar et puis après le Mbappé aussi. Cette
te frappe écrasé. Voilà, Non, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Après, il faut, et je pense qu'il faut aussi relativiser. Hein, c'est bon, c'est pas évident de parler non plus. C'est objectif. Ouais, c'est pour ça que je vais rester objectif. Après, je me lâche, mais d'abord, je reste objectif. C'est quand même déjà un beau parcours d'arriver en finale. C'est pas forcément tu arrives en finale de la gagner. Je prends l'exemple de l'OM qui en avait perdu une avant de la gagner. Ouais, c'est pas évident. Donc déjà, je pense que dans la progression du club. Bravo, vous y êtes. Oui, vous avez passé à ce stade, vous êtes machin, bon, vous êtes déjà arrivé en finale, c'est jamais. Eh ben, peut-être que d'ici encore 2 ans, le temps que ça grimpe, ils y arriveront. Ensuite, si tu veux, de l'autre côté, si tu te dis que quand Neymar ou Mbappé sont pas là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, je suis désolé, je le dis, cette équipe, il n'y a rien. Je suis moyennement d'accord quand même sur le. Je finis et après, tu me donnes ton avis. Mbappé, Neymar, ils sont pas là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. À part Navas, moi, c'est le seul que j'aime bien, c'est Navas parce qu'il est costaud, il est solide, il est serein. Le reste, eh ben voilà. Neymar, il est pas bien ce soir. Hier, eh ben, il fait rien. Mbappé, il a fait du caleçon tout marron, il était pas bien, il a rien fait. Et du coup, qui c'est qui prend la relève derrière? Personne. Moi, je vous garantis que, par exemple, tu prends une équipe comme le Bayern, si Gnabry, il n'a pas été beau, c'est pas grave, il a derrière, sorti, ouais, derrière, il a mis derrière il y a Coutinho, voilà, et en avant, ça rentre. Là, ils sont pas bien, il les sort pas. Il ne sort pas. Et en plus, pour après, voilà, les changements qu'il y a derrière. Après, moi, GG, là où je suis pas d'accord. Il faudra laisser répondre. Je suis pas d'accord avec toi. Peut-être que Olivier, tu seras d'accord avec moi. Sans Mbappé et sans Neymar, parce que pour moi, ils ont joué à 9, ils ont fait jeu égal avec le Bayern de Munich hier pour moi. Jeu égal à 60-40 de possession minimum. Que tu me parles de jeu égal de quoi? Dis-moi. Non, moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport à le PSG. Oui, d'accord, on est indulgent. C'est la première fois, etc. Ils fêtent leurs 50 ans. Donc, c'est leur première finale en 50 ans. C'est des bébés. Mais il y a combien de millions derrière? Oui, ça je te l'accorde. Et ça, c'est le gestionnaire qui va parler. Ça, je te l'accorde. Et c'est de dire, ok, mais à un moment donné, ils ont mis des moyens pour ne pas faire un coup d'essai, mais pour gagner la première. Donc voilà, alors après... Ça fait quand même 4 ans qu'ils injectent. On va être équilibré aussi, on est chauvin. Donc on avait un peu quand même... on avait envie qu'ils gagnent quand même un petit peu. Mais... il y a un petit peu. Mais très clairement, voilà, vu les millions qu'il y a derrière... Ça fait peu. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je trouve que le résultat, il est médiocre. Après la Ligue des Champions, c'est quand même... Chelsea, Abramovich, il a fait plusieurs finales. Il a fait plusieurs finales avant d'en gagner une, même avec des millions. City n'est toujours pas arrivé. Même si tu mets des millions, il te faut une passée, il te faut l'habitude. Paris, la seule année... Après, on va pas faire la Coronas Cup. La seule année où ils arrivent en finale, il n'y a pas de match aller-retour. Ils prennent la Talenta. C'est le débat, la cuisse. D'accord. Après, on regarde sur le match sur le Bayern. Di Maria, il a une grosse occasion. Il avait fait la différence avec le Real Madrid en 2014. Ils ont échappé à la remontada cette année. Vu qu'il n'y a pas eu de match aller-retour. Ils se fait bouffer au milieu. Il manquait Verratti. Après, il y a eu un très gros match de Thiago Alcantara, il faut le souligner parce qu'il a été énorme. Comme d'habitude. Après, ils sont tombés sur un Neuer. Et hier soir, ils pouvaient même arrêter Dupont-Ligonnès. Ils seraient allés le chercher. Mais tu sais que la vérité, sur les 30 premières minutes, moi j'ai eu peur quand même. Parce que tu vois Bayern qui fait son début de match naturel chez le Bayern, grosse attaque, je presse comme des cochons dans la surface de réparation. Et du coup, même le petit me dit, oh, ça va vite, papa, ça part 3 fois en compte, mon Dieu, ça va à 2000, j'étais comme ça. Si Neuer ne fait pas 2 parades, c'est le même match que contre Lyon. Tu peux avoir 2-0 pour Paris au bout d'un quart d'heure et tu dis rien. Mais le Bayern a un bon gardien aussi. Après, le Bayern a un très bon gardien. Après, ils ont l'habitude, puisque les gars, il y a eu 2 fois de l'espace dans le dos. Après, il s'est mis libéraux, il était presque 6 même. Et les ouvertures, elles n'arrivaient plus, c'était fini. Je pense que la blessure de Boateng, elle était... Un bien pour un mal pour un bien, c'est ça? Un mal pour un bien, la rentrée de Zoule. Moi j'ai bien aimé. Vachement plus costaud, vachement plus solide. Puis ça envoie des tampons. Le Boateng, tu sais jamais s'il y va pas, j'y suis pas. Le Zoule, c'est un frigo américain. Il est imbougeable. À un moment donné, il met un tampon là quand il prend le jaune. Écoute, je crois qu'il avait cassé 3 côtes. Il revenait des croisés, mais disait la cuisse. Mais je crois qu'il est revenu plus en forme qu'à l'époque. Mais après, le Bayern, c'est le réalisme. Ils ont 2 grosses occasions. Il y en a une que Navas fait l'arrêt. Et la seconde, c'est au fond, c'est plié. Ils ont géré. Paredes a eu la mauvaise idée de déclencher une embrouille. Ça a surmotivé les Allemands. C'était 14-18 sur le terrain. Et ça a énervé tout le monde. Et c'était plus les Parisiens qui étaient énervés que les Allemands. Donc non, après tu vois la différence entre les mecs qui sont habitués. Paris, après la qualification en demi, ça sautait, ça chantait de partout. Le Bayern se qualifiait pour les demi, sont rentrés chez eux. Allez, on se prépare pour la finale. Mise au vert, ils étaient à l'extérieur de Lisbonne, à l'hôtel, tranquille, tout pépère.
Tu vois la différence entre les mecs qui ont l'habitude et les nouveaux. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que 400 millions Mbappé et Neymar, et qui c'est qui a marqué en finale, c'est celui qui a été formé au club et qui est parti pour 0. C'est ça. C'est assez... Lui, il est pas prêt de remettre les pieds à Paris, je crois. Il avait l'air quand même un petit peu gêné d'avoir marqué. Enfin, si, j'ai vu qu'il n'était pas ravi non plus d'avoir marqué. Ouais, Quoi. il a fêté. Il a fêté, mais sans plus. Quoi. Et comme quoi... La prime de but, j'aimerais bien savoir combien elle est. Comme quoi, ça marche toujours. Quand on a un club, tu peux y aller, tu peux parier. Allez, on va continuer. On a assez parlé de Paris pour aujourd'hui. Si, on va en parler encore un tout petit peu. On va faire un petit focus, Vanessa Garouche, si tu nous écoutes, sur le sport féminin. Et une demi-finale de Ligue des Champions entre franco-français, entre Lyon et Paris. Ouais. Donc une équipe qui a éliminé le Bayern, du coup, et l'autre équipe qui a éliminé Arsenal. Ça a été compliqué, 2-1-2 à l'époque, ils survolaient les équipes françaises. Là, ça a été assez compliqué. Ils se retrouvent du coup en demi-finale. Donc on a une équipe française qui sera en finale de Ligue des Champions. Ils sont coutumiers du fait, les Françaises. Ils sont tout le temps en finale. Surtout Lyon. J'ai une petite remarque. Coman au Barça pour tout chambouler. Qu'est-ce que vous ferez à la place de Ronald Koeman? Est-ce qu'on gicle tout, on garde 3 jeunes et Messi, ou est-ce qu'on essaye de reconstruire avec les joueurs qui sont en place du Barça, sachant que ça gagne rien et que c'est pas très bon depuis 2 ans? Alors les premières déclarations de Koeman sont rassurantes. Il s'est aperçu que De Ligt et Griezmann ne jouaient pas leur poste. Déjà, il y en a un. C'est sûr que Griezmann remplaçant, c'est pas son poste. Non, il est gauche non plus. Il y en a déjà un qui s'est dit je vais prendre les joueurs et les faire jouer à leur poste. Donc, déjà, peut-être. Après, Koeman, je veux bien que ce soit un ancien de la maison. Et ça aussi, il va falloir arrêter de prendre les anciens des maisons à un moment donné. Mais Koeman, il n'a jamais eu de star à entraîner. À part un peu à la section des Pays-Bas. Là, il va avoir un gros cas à gérer. Ou pas. Oui, il a pas l'air tendre quand même, le bonhomme. Il a pas l'air. Il a pas l'air tendre, mais à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Et le problème du Barça, il s'appelle Lionel Messi. Je suis d'accord. C'est un grand joueur, il a tout gagné. Dès qu'il y a un entraîneur qui saute, c'est Messi qui le fait dégager. Et depuis Guardiola, il faut faire jouer ses copains. Si tel joueur il plaît pas, c'est le bordel. Donc peut-être qu'il serait temps au Barça de dire à Léo, merci pour tout, va ailleurs et de repartir sur un cycle nouveau. Vous ferez quoi, vous? On garde Messi ou pas? On reconstruit 2-0? Je pense qu'il va finir sa carrière là-bas. Il va finir sa carrière là-bas? J'ai un petit doute, moi. Moi, je me dis que les États-Unis, pourquoi pas, GG? Ah ouais, non, mais les États-Unis, ça compte pas. C'est pas les championnats, ça. Comment ça compte pas? Ah, mais on s'en fout, ils vont tous finir là-bas. Pour moi, s'ils partent pour aller là-bas, c'est bon, oui, c'est bon, c'est fini, c'est se casse. Mais tu sais, tout le monde, il va aux États-Unis pour finir là-bas, si tu veux, ou en Chine. Mais sinon, moi, le voir dans une grosse écurie européenne, parce que bon, il y a que là que. L'Inter serait capable de l'accueillir. Mais moi, je le vois pas. Je le vois pas. On a beau dire il est con, il est ce que tu veux, il a un caractère, machin, ce que tu veux. Je pense qu'il donne tout et il donnera tout pour Barcelone. Je pense que le jour où il arrête, pour moi, il arrête. Il donne pas tout. Non, il donne pas. Je suis d'accord avec toi. Je parle pas que des performances. Alors j'ai un insolite. Je pense que là, vous l'avez vu passer sur la toile, c'est magique. Est-ce que vous savez qui est Da Silva? C'est un joueur. Il y en a beaucoup. De Youth League. Il joue à Lyon. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Contre Salzbourg en Youth League. La Youth League, c'est la Ligue des Champions pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'avez pas vu passer? Il a manqué 3 pénaltys. C'est pas vrai. 3. C'est-à-dire, le premier a été tiré, le gardien l'a arrêté. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la surface. Il a tiré le deuxième, le gardien l'a arrêté. Il a tiré le troisième, le gardien l'a arrêté. C'est 3. pas Je te jure vrai. que c'est vrai. Je me pose une question. Est-ce que c'est possible, s'il en manque 2, sur le même pénalty, de faire tirer quelqu'un d'autre? Bien sûr. C'est sûr que tu fais retirer, tu tires qui tu veux. Il a manqué 3 pénaltys. Nom de Dieu. Il s'appelle Da Silva. C'était à quel moment du match? Joachim Da Silva. Ah, mais ils ont perdu 4-3 à Lyon, donc je peux te dire que c'était très très tendu. Donc voilà. Non, mais s'il a fait au début du match, tu le sors de suite parce que c'est un match. Tu le mets dans le puits complet. J'ai un autre insolite. Il y a un gars hier. J'en parlerai peut-être dans la prochaine rubrique. On en reparlera, vous allez voir, c'est magique. Sinon, alors j'ai un qui a dit si tu as peur de jouer une finale, autant rester chez toi. Il y a plein d'entraîneurs qui peuvent le dire ça. Non, c'est pas un entraîneur, c'est un joueur. Encore actif? Ouais, qui est champion du monde avec l'équipe de France, qui a bien balancé avant le début du match, mais qui n'a pas été titulaire hier. Non. Il joue encore. Il joue encore. Il n'a pas entendu. Hernandez? Non, presque. Pavard qui se sent un peu solide alors qu'il joue pas avec le Bayern. Arrêtez de dire qu'il joue pas là, on dirait non. C'est plus de 50 matchs, il en a fait une plus de 40. Au jour d'aujourd'hui, tu le mets où, Pavard? J'adore Pavard, c'est un de mes joueurs préférés. Tu le mets où?
Je le mets à la place de Kimmich. Et Kimmich, je le remets au milieu, comme c'était la base au départ. D'accord. Et tu Parce que fais Kimmich, pour ceux qui ne savent pas, pour tous ceux qui regardent, Ouais, qui disent, il est Kimmich, mis offensif, bon, ouais. c'est un milieu de terrain. Ouais, je sais. Donc, et moi, je te dis, il n'y avait pas Pavard parce qu'il revient de blessure. Et sinon, il aurait été prêt à 100% pour ma part. Il y est. Et Je peux même te dire mieux. C'était Thiago Alcantara qui sortait du 11. Et c'est un truc de fou quand même. Ouais, mais c'est affreux. Hein, mais c'est un truc de c'est fou. pas Pavard, c'est second poteau Pavard. Second poteau Pavard. Allez, bon, on en a fini un petit peu avec le foot. On en est où là sur le timing, la boss? On est bien? On est bien. On est bien, allez, 10 petites minutes. On va parler un petit peu de rugby quand même. Il faut parler de tous les sports, mon GG. J'ai un truc incroyable à vous dire. Incroyable. C'est plus que de l'insolite. Je comprends même pas comment ça a pu se passer. Est-ce que vous savez qui est Romain Souquet? 40 matchs avec Valence Roman en deuxième division de rugby cette année. Et vous savez ce qu'il a fait, ce gars? Ce gars est tout simplement... il a été condamné en octobre 2019 à 2 ans de suspension pour dopage. Son club n'a jamais été mis au courant et lui, il n'a jamais rien dit. Il a fait la saison tranquille l'année dernière avec Valence Roman. Il s'est jamais fait choper par la patrouille. Ça vient de ressortir maintenant. Et alors, comment ça marche là? Il n'y a pas annulation des résultats? Moi, l'équipe de Pro D2 qui est descendue cette année, vu que c'est pas Valence, quoique c'est peut-être Valence qui est descendu cette année, je porte réclamation et je fais descendre Valence Roman. Il a joué tous les matchs. Il n'y a pas eu de réclamation ni rien. Donc c'est en cours en ce moment. Ouais, mais est-ce que c'est comme. Tu as combien de temps pour poser. Parce que là, c'est quand même terrible. Ça veut dire qu'ils ont triché toute l'année. J'arrive pas à comprendre comment c'est passé. Si quelqu'un a des infos sur le Facebook Live. Il faudra quand même expliquer comment un club ne peut pas être au courant que ce joueur est suspendu quand même. Mais parce que lui qui balance pas à la rigueur. Mais non, mais même, il y a des gens qui vérifient. Tu sais, c'est pas parce qu'on est chez les professionnels au haut niveau que tu n'as pas une feuille de match, un retour de match. Faut pas déconner quand même. Le BO. Genre, même nous, en district, on a des tablettes, on a des machins et tout. Et là, tu n'as pas un bout de papier, tu n'as rien. Le mec, il joue en pro. C'est quoi ce machin là? Tu rigoles ou quoi là? Je suis d'accord, c'est lunaire. Ensuite, on a Jefferson Poirot, et là je t'avoue que c'est vraiment un gros coup de surprise qui a défrayé la chronique, je sais plus sur quel journal local. Il a fait une déclaration, il a dit que des joueurs venaient de rugby, Jefferson Poirot, ancien capitaine de l'équipe de France, qu'il quittait la sélection parce que des joueurs venaient juste pour se faire mousser en équipe de France, qu'ils n'avaient pas du tout l'esprit rugby et qui venaient juste pour faire un petit peu les malins. C'est pas rugby ça. Ouais. Non, après ça pue le gros tacle à la nouvelle génération un peu ça. C'est quoi? C'est les Ntamak, c'est les Dupont, c'est les Jalibert, c'est les Boutier, c'est ça? En principe, des déclarations comme ça, un mec qui prend sa retraite internationale, c'est souvent une génération qui arrive, c'est plus les mêmes habitudes, on change un peu tout et ça déplaît aux anciens. Je vais te dire exactement ce qu'il a dit, c'est lunaire. Attention, vous êtes prêts? C'est la première fois que j'entends ça dans le rugby. Attention, il est jeune pour prendre sa retraite internationale. C'est ce que j'étais en train de me dire. 27 ans. Les mecs qui venaient juste pour la lumière, pour la prime, j'en ai énormément souffert ces 4 dernières années avant la Coupe du Monde au Japon. Je ne comprends pas pourquoi il venait chaque midi à table, il descendait les coachs, l'institution, l'équipe de France. Il était hors de question que je sois cette personne-là. Malgré tout, je pense que j'aurais eu l'intelligence de ne pas pourrir le truc. J'ai préféré m'en aller. C'est lourd. Là, il abuse quand même. J'ai pas l'intelligence de pourrir le truc, mais tu fais des déclarations dans la presse après. Derrière. C'est quand même. Moi, je te dis. Et puis le mec, surtout, il se fait pousser par les jeunes. Il a un petit goût amer dans la bouche et il veut envoyer une rouste par derrière, tu vois. Mais bon. Moi, ça me pensait l'esprit rugby, c'est pas trop rugby ça hein? Non, le rugby nous a habitués à mieux. Ouais. Le rugby, le fair play, les valeurs du rugby. Et ouais, c'est vrai que. Ça va être dur pour lui, je pense. Bizarre. En top 14 cette année. Il va prendre des marrons. Je pense qu'il va prendre des marrons. On reviendra si on a le temps sur la Ligue 1, j'ai oublié d'en parler. Tennis, les copains. Imbroglio autour de l'US Open, plusieurs joueurs renoncent. Ça va être encore un tournoi du pauvre, donc pas de Federer, pas de Nadal. Oui, mais que Djoko veut absolument gagner. Ouais. Il est pas sûr de gagner à Medvedev quand même. Hein. Et sinon, on a notre champion. D'ailleurs, on va peut-être faire un jingle Benoît Paire. Vous savez ce qu'il a fait, Benoît Paire? Il a réussi en 15 jours à perdre à moins 15. Donc il a perdu à moins 15, c'est-à-dire qu'il a perdu contre un amateur. Oui, à Pralou. Contre un petit provençal, je crois. Le petit Tecmac qui est de Marseille, en plus, je crois, ou d'Aix. Et derrière. Il a quoi? Il a 17 ans, pas 17 ans. Ouais. Et derrière, il a fait l'exploit de perdre 6-0, 1-0 à Cincinnati, de ne pas finir le match et d'abandonner. Donc, et il y a eu un autre abandon entre Pralou et Cincinnati. Et il a re-abandonné aussi. Donc, Cincinnati, il a abandonné dans un tournoi.
Il faisait trop chaud, il était pas bien. Il s'est barré contre un Français en plus. Il Il s'est s'est barré barré sans rien dire à l'arbitre. Corentin Moutet. Il s'est cassé Ouais. et il est allé là où normalement il y a les interviews Ouais, sur il le s'est banc. allongé, Il ouais. s'est allongé. Il attendait que l'autre lui porte la main. Il a dit qu'il a fait un malaise. Il a dit qu'il a fait Il un a malaise. qu'à aller faire les anges de la télé-réalité. Ouais, là, franchement, parce il y a que là où il franchement, serait Lui bon. aussi. Ouais, il y a que là où il faut. Et le pire, c'est qu'il est 22e au mondial. Et ouais, ça rien C'est faire. et c'est ça, C'est quand ça même. le truc. C'est fou, lunaire. hein. Allez, on termine avec un qui a dit. Qui a dit. On est toujours dans le tennis. J'aimerais entraîner Federer. Qui a dit ça? Posez-moi des questions. Moi. Hein? À part toi. Stéphane, non? Tsonga. Non. Mon fils, c'est un Français. Non, c'est pas un Français. Ah, déjà, c'est plus dur pour moi, les tennis. Ouais, bah, on peut vas-y. dire que c'est une ancienne légende qui s'y est remis cette année, qui rejoue là. Kuerten. Non, Titi Patis, là. non, c'est pas lui. Qui rejoue. Hein? Non, c'est plus jeune que ça. Il s'y est remis cette année, il avait arrêté pendant 2-3 ans. Donne un indice, c'est la nationalité. Il est champion olympique. Et il a gagné 2 fois Wimbledon, je crois. Murray. Ouais, Andy Murray. Andy Murray vient d'annoncer qu'il aimerait entraîner Federer. Et il est plus jeune que lui, je crois, en plus. Donc, il va y apprendre quoi à Federer? Bah, Il a senti son derche pendant 20 ans. c'est vrai. Sérieux, lui? C'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, tu pourras lui répondre, c'est un tweet. Hein. Donc réponds-lui, tu vas lui apprendre quoi à Federer. Tu as senti son œillère pendant 15 ans. Mais le Covid, il a fait mal à tout le monde, quand même. La reprise est difficile. Et là, il a Je vais gratter un fixe tous les mois. C'est un peu bon. Il va remontrer deux, trois Qu'est-ce que tu veux qu'il lui Ah, apprenne? sur C'est moi, vrai. avec ce qu'il y a après. Si, peut-être en remonter les chaussettes très haut au-dessus du mollet, comme il a. C'est qu'on ne parle. Ouais, calme-toi, Andy. S'il te plaît, sois sérieux, respectez les gens. C'est British, ils sont gaga. Voilà, boss, j'en ai fini avec les résultats internationaux. Est-ce qu'on enchaîne avec la nouvelle rubrique? Allez, le coup de projecteur de GG. On envoie le jingle ou on n'envoie pas le jingle? Alors, on envoie le Petit jingle. Le jingle. Coup d'envoi, le coup de projecteur. Qu'est-ce qu'il y a réaction? Cette année pas Un ça. peu plus nerveux, tu vois. Un truc de rocker, tu Cette vois. année un cinéma. Tu nous remets là la chanson qui swing là. Non. Alors voilà, c'est une nouvelle rubrique, ça s'appelle le coup de projecteur. On parlera à chaque émission ou d'un club ou d'un sport ou d'un sportif au choix pour le mettre en lumière. Et aujourd'hui, j'avais envie Ou le désinguer. ou le désinguer. Mais pour la première, on va faire soft. On a dit qu'on désinguait pas ce soir. Non, mais non, c'est pour ça. Ah, que c'est pas la bah, première, tu dis ça pour les invités, c'est ça? Ils sont comme ça. Non, Allez. Et donc pour la première de coup d'envoi, je voulais mettre en avant le deuxième sport collectif en France. Oui. Alors vous savez c'est quoi le deuxième sport collectif en France? Vous savez c'est quoi? Le golf. Non, collectif. Moi je sais, tu me l'as dit. Olivier, faut te surveiller. ça va plus pas. là, je me réveille. La pétanque. Non La plus. pétanque. Non, Non. moi je le sais, mais tu me l'as dit, je Oui. peux pas le dire. Emmanuel, tu as une idée? Allez, si on Le vous hand, dit le hand, le volley. alley hoop, Basket. basket. C'est le basket. Oui, c'est passé depuis quelques temps, depuis 2 ans, je crois, le deuxième sport collectif en France. Alors on va faire ça en quelques chiffres pour commencer. Plus de 710 000 licenciés en 2019. Deuxième sport collectif pratiqué en France, croissance constante depuis 10 ans. Il y a 4745 clubs répartis en 32 ligues. C'est quand même des chiffres assez Ça va, costauds. ça. Bon, par rapport au ballon, c'est sûr que ça reste en dessous. oui, Mais ça reste quand même assez costaud. Donc, depuis 2010, lancement de la structuration du 3 contre 3 au niveau fédéral. Oui, Parce j'ai que vu ça sur l'équipe. Ouais. Il le diffuse. C'est pas un Ce basket qu'on de appelait rue, le mais- streetball. Voilà, c'est ça, j'allais contre le dire, droit. c'est une espèce de C'est streetball. Ça revient à la mode, c'est structuré. Ouais. Il y a des ligues, des coupes d'Europe, il va y avoir Coupe du Monde. Il y a des anciens joueurs pro qui y jouent. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même une future discipline aux Jeux Olympiques en 2020. Ah, c'est une vraie info ça? Ah oui, bien Oh. sûr. Tu crois que je fais de la jambon à la chiffonnade ou quoi là, tonton? Sacrée info. Ah oui. Il a bossé le goal. Ah, un petit peu, t'as vu? Il a bossé, Voilà. le goal. Donc c'est une future discipline au JO pour 2020. Pour les derniers résultats au niveau national, les filles ont eu pour l'année dernière en Hongrie, donc en 2019, la médaille d'or. C'est pour Oui, la deuxième c'est année vrai. consécutive. Alors que les garçons, eux, au même endroit aussi, ont eu la médaille d'argent. Donc c'est pas mal, on est pas mal lancé. Alors, une petite insolite concernant le basket. Savez-vous où se trouve le plus vieux terrain officiel au monde? C'est en France ça? Oui, À Paris? oui. Ouais. Où ça? Bah, c'est au À Saint-Denis? centre, là. Non, moi j'ai pas le quartier, j'ai la rue. C'est Paris au 14 rue de Trévise. Alors, je sais pas D'accord. pour si ça donne pour les Parisiens, moi je sais pas où c'est personnellement. Mais donc pour la petite histoire, ce terrain officiel a été Quand tu iras inauguré. au Parc des Princes. Ah non, non. non,
Tu le verras jamais. Celui-là. En photo. Non. Inauguré en 1893, alors que le basket a été inventé aux USA en 1891. C'est-à-dire qu'il a été officialisé 2 ans après parce qu'ils n'étaient pas d'accord en fait au départ dans les tailles des terrains officiels. Ils sont toujours pas d'accord. Oui, d'ailleurs, ils sont toujours pas d'accord. L'Europe et les États-Unis, c'est pareil. Mais donc, du coup, ça se retrouverait le plus vieux terrain du monde à Paris. Rue de Trévise. Ouais. Alors donc, au cours de ces 10 dernières années, je fais la transition avec le basket américain. Ouais. Au cours de ces 10 dernières années, les joueurs français font partie des étrangers les plus draftés en NBA. Ouais. C'est quand même important parce que c'est quand même le championnat majeur au monde quand même, la NBA. Après, attention, ils sont draftés mais ils jouent pas. Alors on va y venir. J'ai dit, mais c'est déjà quand même le français, c'est quand même le deuxième vivier. Le premier, c'est quand même le Canada. Pour donner un ordre d'idée, pour la saison dernière, il y avait 13 Canadiens qui jouaient dans le championnat de NBA pour 10 Français. Ouais. Donc c'est quand même pas Le trop rapport, mal. Ouais. Cette saison, ils seront 11 à évoluer. Donc j'ai répété encore, dans le meilleur championnat. C'est le meilleur championnat. Alors vite fait, il y en a qui sont connus et des joueurs en devenir. Je vais vous dire vite fait pêle-mêle. Il y a Vincent Poirier qui arrive cette année, qui est au Boston Celtics. Il y a Nicolas Batum qui est au Charlotte Hornets et qui a 11 ans de NBA. Tu as Sekou Doumbouya qui a signé au Detroit Pistons, qui a été drafté en 15e position. Ouais. C'est quand même pas mal pour un Français quand même. On a Franck, alors là c'est Ntilikina. Ntilikina. Onyx de New York. Onyx de New York. On a un habitué, Evan Fournier au Orlando Magic, 7 ans qu'il déjà est sur les parquets de la NBA. Eli Okobo, Phoenix Suns, qui est déjà depuis 1 an. Rudy Gobert, Utah Jazz, énorme. 6 ans. Pour les playoffs, énorme. Qui fait des matchs monstrueux. Meilleur défenseur de la ligue depuis 3 ans. Oui, énorme. Il y a William Howard aussi qui est arrivé aux Utah Jazz cette saison. Il y a Ian Maimi au Washington Wizards, ça fait déjà 11 ans aussi. Adam Mokoka au Chicago Bulls et il reste encore l'ancien, le vieux de la vie, Joaquin Noah, qui a signé une pige aux Clippers, aux Clippers de Los Angeles. Ça fait déjà 12 ans qu'il est en NBA. Donc voilà, juste un petit mot encore pour terminer, un petit mot pour les Bleus. L'équipe de France est actuellement 6e au classement FIBA. C'est normal sur leur place, la Fédération internationale de basket. Donc 6e, je trouve que c'est déjà pas trop mal. Je pense qu'on peut faire mieux. Hein. Notre sélectionneur, pour ceux qui ne savent pas, se nomme Vincent Collet. Ça fait 40 ans. Et le capitaine de l'équipe de France, c'est Batum. Nicolas Batum, c'est ça. Oui, pour l'instant, il était encore. Ouais. Donc, alors, un petit quiz vite fait sur 3 questions. Là. Le premier match de l'équipe de France, le 4 avril 1926, contre qui États-Unis. Non. Russie. Non, un chacun. Ouais. Patate chaude, allez. Allez. Dis un pays, n'importe. Des grands. Mexique, allez. Non. Italie. Bien, Italie. D'accord. Match perdu, donc 17-26. La plus large victoire de l'équipe de France. Ouais, mais en 1926. Hein. Là, tu joues encore en chaussures. Ouais, c'est vrai. C'était pas pareil, là. Tu joues en jean et tout, hein, papa. Les paniers étaient rigides, là. La plus large victoire de l'équipe de France, on attaque par Clément. Contre qui? La plus large victoire de l'équipe de France. Contre qui? Bon, ça va être un pays du tiers-monde. Vas-y, dis. Comme ça, le Soudan. Non. Le Sénégal? Non. La Russie? Non. Andorre? Non. Presque. L'Allemagne? Non. Ah, pas loin les deux. L'Autriche. Ah ouais, d'accord. Ouais. En 1947, 100-6. Non. Si. On dirait le score du BCA. Est-ce qu'on peut savoir si c'est 2 tirs à 3 points ou 3 tirs à 2 points? On va le savoir. Je sais pas les détails. Tu regardes quand on sort que c'est vrai, quelle horreur. Et bon, la plus large défaite, j'attaque par le boss pour qu'il ait une bonne réponse. Contre qui? Ah ben facile. D'après toi. Je sais pas. La plus large défaite. La plus large défaite contre l'Italie? Non. Non. Les États-Unis? Oui, les États-Unis, boss. Ouais. En 1984, on a mangé. Mais attends, pourquoi tu me poses des questions de sport? Dis-moi que le micro marche pas. Mais non, mais pour que tu gagnes. Donne-lui une guitare. Voilà. La plus large défaite, donc 62-120. On avait perdu à quoi, 20 ans? En 84. Ah d'accord. Okay. Ouais, c'était quand même assez. C'était à Los Angeles au JO? 84. Peut-être. Pourquoi tu lui poses une question? Joli man, c'est quoi? On est dans une émission de sport. Il est super beau maintenant en basket. Allez, on finit. Donc l'équipe de France de basket, c'est quand même 8 participations aux Jeux Olympiques, 7 phases finales de championnat du monde, 29 phases finales de championnat d'Europe. C'est 2 médailles olympiques, 2 médailles de Coupe du Monde et 9 médailles à l'Euro. Donc, champion d'Europe. Et champion d'Europe.
Et donc, pour finir, le basket français se porte plutôt bien, en espérant que notre équipe nationale arrive à se sublimer et à y remporter encore un peu plus de trophées. Et ça sera parfait. En Europe, on peut pas faire mieux. C'était mon coup de projecteur sur le basket. Fabuleux, mon GG. Bravo GG. Désolé pour ceux qui sont partis se coucher, ça y est, c'est fini. Vous pouvez revenir. Il a bossé. Hein. Il a bossé. Sinon, on le gardait pas. Ouais, c'était ça. J'avais l'impression. C'était ça. Il fallait qu'il bosse. Il faut qu'il les remplisse des cases. En fait, autant c'est bien pour le basket d'être devenu le second sport co en France, autant le rugby, il faut qu'il se pose des questions. Oui, c'est ce que longtemps, c'était le rugby après le foot. Et tu vois, c'est ça qui m'a interpellé justement. C'est pour ça que je voulais mettre un coup de projecteur sur le basket, Moi, parce que j'aurais pas mis une pièce sur le basket. Pour ma part, quoi, j'aurais pas mis une pièce sur le basket en deuxième sport. Alors, est-ce que c'est le danger du sport qui fait que les gens maintenant. Ouais, les petits, ils mettent. Moi, je pense que c'est chez les jeunes, ils mettent peut-être pas les petits au rugby parce que c'est dangereux. Mais pendant très longtemps, c'était le rugby après le foot. Là. Tu sais, tu dis c'est dangereux le rugby chez les petits. Moi, j'ai un collègue, il a inscrit son fils, c'est du touche. Ouais, c'est du touche. C'est pas du violence, c'est pas du plaquage. C'est peut-être. Moins il risque de te faire mal chez les petits au rugby qu'au ballon. Hein. Moi, j'aurais cru justement que vu que le rugby était un peu en plein essor avec les clubs français, avec la Coupe du Monde qui a bien marché, tout ça, j'aurais vraiment cru que ce soit le rugby. Moi, j'aurais jamais pensé que ce soit le basket, le deuxième club. Ok. Ben, en tout cas, on a appris des choses, Jérôme Olario. C'est bien. Merci. Tu pourras revenir. Voilà. Merci. Tu pourras revenir la cuisse. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Merci. Voilà, boss. On a reçu un petit message sur le Facebook Live. Petit bonjour de Socialien en Normandie qui nous suit. Voilà. Salut Lucas. Salut Luc. Ah d'accord, voilà. ok. On s'est donné rendez-vous pour l'OM Sochaux l'OM. On a qui sur le Facebook Live? On fait un bisou à Mathieu Rambier, à Cédric Buche, à Aurida qui nous regarde, à Nico Stam. Nico, c'est pas lui jeudi, non, c'était jeudi dernier lui, avec le collectif des DJ Arlésiens. Le collectif des DJ Arlésiens qui sont bien présents. Et mon pote Lionel Sacosio, mon pote de boulot. Salut mon yo-yo, je rentre vite, t'inquiète pas. Oui, et juste un petit message pour le pirate de RPA là. Tu vas arrêter avec les Niçois, on n'en peut plus, on t'a reconnu. Alors, monsieur Patrice Platon qui commente au nom de Radio RPA, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien, il va y avoir de la sanction là. On a eu une petite discussion en disant si on le fait un petit peu venir à coup d'envoi. Mais non, finalement, tu seras puni. Il viendra quand on fera une émission spéciale au GC Nice, ça arrivera jamais. Mais vu qu'on ne fera jamais, la spéciale Dante. Voilà. Voilà, Bossito, on en est où là? On en est où? 18h52. Fabuleux. On va faire la petite pause musicale. Ouais. Et ensuite, nous allons faire le focus. Il n'y a pas le 2.0 il arrivera juste après. D'accord. Après, on fera le focus sur nos invités. L'Athletic Club Arlésien. Oui. Ils sont là. Voilà, ils sont là. Ils vont nous parler du club et continuer à nous appeler à vous inscrire si vous voulez participer au quiz. On vous rappelle qu'on prendra un auditeur ou une auditrice en direct pour faire le quiz du sport en live et participer donc au jeu de cette année. À savoir qu'il faudra marquer un maximum de points en 1 minute pour remporter les cadeaux du mois à Radio RPA. On fait la pause musicale. On revient, profitez-en pour aller faire un petit tour tranquille, mais restez connectés. On va s'écouter, tiens, tu parlais du collectif des DJ Arlésiens. On va écouter quoi alors, Ludo? Morado. Oui, Morado. Allez, Morado, Cédric Buche et Jordan Nino Garcia. C'est dans Coup d'envoi, on revient dans un instant, à tout de suite. Très grandeur. Ne bougez pas, Coup d'envoi revient dans un instant sur RPA. Coup d'envoi. Pedí un trago y ya. Yo pedí un trago y ya. Después de 3 canciones seguía analizando la movida. No sale si está de día, quiere janguear, es su estilo de vida. No le gusta principiante, que sean calle pero elegante. Veríamos hasta que tú ya no aguantes, yeah. Después de 3 canciones seguía analizando la movida. No sale si está de día, quiere janguear, es su estilo de vida. No le gusta principiante, que sean calle pero elegante. Veríamos hasta que tú ya no aguantes, yeah. Yo pedí un trago y ya. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Hace caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella.
estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago a ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oye, hace caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Hace caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Usa siempre que estoy con ella. Oye, hace caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, Ça veut dire quoi cet interrogatoire? Et on est là en direct, toujours dans Coup d'envoi, c'est le retour. Merci de nous avoir suivis et d'être restés pendant la pause. On a écouté Jordan Nino et Cédric Buche avec Morado, les artistes arlésiens qui sont là à l'honneur, bien sûr, sur RPA. Aujourd'hui, notre focus se fait sur l'ACA. Et ça parle foot, là ça s'appelait à GG, c'est bon, il est dans son élément. Calme, là, on est bien là. Je rappelle que Il a préparé les questions en plus. Non, moi je marche beaucoup au feeling, moi, surtout quand c'est comme ça. Je rappelle qu'avec Clément, on était pré-débutants à la CA. On doit avoir 4 ans, 5 ans. On a fait 20 ans à la CA. Mais ouais. Mon père a été bénévole 30 ans à la CA. J'ai des souvenirs, je suis pas bien. Enchaîné. C'est pas les meilleures années. Non, je rigole. Je sais, oui, je sais, je me souviens. On était moins bien habillés qu'eux maintenant. Ça c'est vrai, je me souviens. Mais on était peut-être. On va pas les chipoter d'entrée, les résultats. Ça portait encore le gros jogging dans les cages, tu sais. On revient à la fin de la saison, d'accord? Ouais, on en reparlera à la fin de la saison. Voilà. déjà- Ça, c'est ça des discours fait plaisir. positifs. Ça, c'est un président qui voit vers l'avenir. GG, ta première question. Allez, demande-leur comment va le club financièrement. Je sais que tu vas devoir Là, où en est la CA? Je savais qu'on aurait la question. Ça fait 1 an et demi, Olivier, qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Qu'il y a des on-dit. Fallait m'appeler. Fallait m'appeler. Eh ouais, mais est-ce que tu étais là l'année On a dernière? essayé, Olivier, on a essayé. Je t'assure qu'on a vraiment essayé. Ça a été une année difficile. On avait vraiment essayé de rentrer en contact. Alors, il n'y avait pas Emmanuel en place, il n'y avait pas tout un système que vous avez mis en place maintenant qui est un peu plus cadré, mais c'était pas évident. On voulait, ça nous tenait vraiment à cœur d'avoir quelqu'un de la CA, surtout un dirigeant bien placé, pour nous expliquer un peu où va notre club, parce que c'est quand même, on est tous arlésiens, on est tous supporters de la CA. Avant de te dire où on va, je vais te dire d'où on vient. D'accord, allez, c'est parti. Et comment on va aussi. Et comment on va y aller. Exactement, voilà. Alors, en avant. Non, l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Et on va s'arrêter juste 2 minutes sur ce qui s'est passé il y a 1 an. Oui. Il y a pile 1 an en fait. Il y a pile 1 an, il y a eu un clash au club. L'ancienne équipe dirigeante a été, on va dire, gentiment remerciée. Et peu importe les raisons, et je suis pas là pour leur savoir ce qui s'est passé, etc. Et trouver des fautifs ou autres, peu importe. À un moment donné, moi j'ai Sébastien Piocel qui me téléphone, qui me dit que je connais et qui me dit écoute, il faut qu'on remonte une équipe. Il y a besoin. Repartir de zéro, c'est ça, on Olivier? repart de zéro. Table rase du passé. Est-ce que tu veux bien nous accompagner? Je voudrais que ça serait bien que toi tu sois président parce que mes activités professionnelles font que je sais, je suis un peu gestionnaire. Donc est-ce que tu peux nous accompagner? J'écoute Seb, t'es gentil, mais c'est du boulot et moi à côté de ça j'ai énormément de travail, donc ça risque d'être compliqué. 2e fois, il me rappelle, 3e fois, 4e fois, bon il insiste, allez go, on y va et on verra ce qu'on trouve. Donc on récupère le club au milieu de l'été de l'année dernière. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. On a commencé à soulever les tapis et là on a récupéré les cadavres au fur et à mesure. D'accord.
Donc, il a fallu faire les choses dans l'ordre de priorité. Et il a fallu mettre en place, quand on prend un club en milieu d'été, tout est déjà fait dans tous les clubs. Ouais. Tous les clubs, trouver des éducateurs, mais c'est impossible. Ils sont déjà tous déjà en contact avec d'autres clubs. Des joueurs, c'est impossible. Enfin bref, on a fait ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire colmater, mettre des rustines, et puis on s'est dit, de toute façon, ça sera l'année de transition. Et puis on va essayer d'avancer tant bien que mal. J'avoue que le travail, il était immense, le chantier était immense. Et non, je rigole, excusez-moi, mais c'est parce que c'est la façon que tu l'as dit. Je me remémore, je le revis à ce moment-là. Je le revis à ce moment-là, en fait. C'est un chantier. Et je me dis, enfin voilà, tu posais la question financièrement où ça en est. Je crois que je me vois encore, dans le maillot de Bastia, je me vois encore en Corse, sur la plage, au mois d'août, recevoir des appels de fournisseurs à qui on devait de l'argent. Parce que voilà, et alors quand est-ce qu'on va sur la plage donc voilà à quoi on était confronté. Et j'allais dire, je parle même pas sport là, je parle juste remettre un peu d'aplomb tout ça. Après, la CA a aussi perdu ses lettres de noblesse. Et à nouveau, je cherche pas les fautifs, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est un constat. C'est un constat. J'ai appelé la Ligue. Oh là, c'est Arles. Fallait pas en parler, quoi. C'était l'image était négative. Donc voilà ce qu'on récupère. Donc on prend le paquet et on se dit on va trier et on va essayer de faire quelque chose. En cours de route, moi, très honnêtement, je le dis en toute transparence, au mois d'octobre à peu près, je dis non, là, je peux pas continuer. C'est trop dur. Trop de choses. C'est trop de choses. J'ai mes activités professionnelles à côté. Il y avait beaucoup à faire. Enfin, il y a toujours. J'ai dit non, c'est pas possible. On t'avait vendu que c'était pire. On t'avait vendu le pire, ou est-ce que tu t'entendais quand même pas à. Non, je crois qu'on m'avait pas tout dit. Ouais, on est d'accord. Voilà, c'était juste. Tu n'avais pas signé pour ça. Oui, voilà. Donc, voilà, financièrement, on va en parler. On a récupéré. Donc, et ça date. Et à nouveau, c'est pas l'ancienne équipe. C'est pour ça que je veux vraiment. Ça date d'encore plus loin. Je sais, les problèmes financiers de la CA, ça date encore plus. Ça date de la Ligue 1. Je sais. Voilà, c'est à un moment donné, on paye encore tout ça en fait. C'est pas pour rien que la CA n'est plus professionnelle. Vous connaissez l'histoire. Donc voilà, mais ça a laissé des traces tout ça, et des traces financières aussi. Donc, on récupère tout ça et on fait comment ? On ferme ? Le dépôt de bilan, il a été évoqué ou pas ? Alors, il n'y a pas de dépôt de bilan en association. D'accord ? C'est un redressement. Vous êtes sous la tutelle de quelqu'un, c'est ça ? Alors, mise sous tutelle, c'est compliqué. Ouais. C'est une discussion que j'ai eue avec notre ancien maire, notamment. Ouais. C'était de dire, voilà, on met sous tutelle. Non, on ne peut pas mettre sous tutelle. Parce que si on met sous tutelle une association, par définition, une municipalité n'a pas de droit de gestion sur une association. Sinon, ça devient des employés municipaux. Ouais. Très clair. Ouais. Donc, la seule mise sous tutelle qu'on peut avoir, c'est le tribunal. C'est ça. Voilà. Donc, ça a été évoqué à un moment donné. Ouais. Très sincèrement, ça a été évoqué, moi n'ayant pas encore épluché tous les comptes. Ouais. Donc, j'ai dit, je ne veux pas assumer non plus. Voilà. Et puis, voilà, on a découvert ce qu'il était, la situation financière du club. Et puis, on s'est dit, voilà. Donc, moi, je suis dirigeant d'entreprise à côté de ça. Je dis, à un moment donné, on se relève les manches. Ouais. Et puis, soit on dit, on ferme. Mais bon, pour la ville, c'était pas faisable. Est-ce qu'on avait des solutions alternatives ? Donc, quand on analyse ça, on dit, oui, il y avait des solutions alternatives. La preuve, c'est qu'on est encore là aujourd'hui. C'est que les solutions alternatives, c'était, on va prendre les points un par un. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous les créanciers. Et leur dire, voilà, est-ce qu'on peut s'arranger ? Comment on peut faire ? Et puis, on a fait ça petit à petit. On a fait des arrangements, etc. Alors, je vais le dire aussi aujourd'hui, parce que c'est important de le dire. Aujourd'hui, je suis là, je représente avec Emmanuel, on représente tous les deux la direction de la CERL, mais on n'est pas seul. Donc moi, à la base, j'ai démarré pour être président. Puis après, j'ai dit, moi, j'ai pas le temps. Donc j'ai dit, soit je lâche, soit on se fait aider.
Et puis des discussions, donc quelqu'un que vous connaissez certainement, puisqu'il est un peu connu sur le Pays d'Arles, donc Christophe Fouillet, donc, que je salue au passage, qui ne peut pas être là ce soir, parce que pour des raisons professionnelles. Non, c'est vrai qu'il se devine pas souvent. Non, mais cela dit, je lui tire mon chapeau parce que à ce moment-là, on s'est vu. Il m'a dit, écoute, on y va ensemble. Et c'était ça où je laissais tomber en fait. Et comme tous les deux, on était très complémentaires en fait sur tout ça, donc on a décidé de faire une coprésidence. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai des activités professionnelles qui sont souvent sur Paris, je suis désolé. Mais donc pour quand je rue de Venise. Trévise. Quand je suis pas là, donc il peut prendre le relais, il peut prendre les décisions et inversement quand lui là en ce moment l'été c'est compliqué. Christophe c'est plutôt le sportif et toi c'est plutôt voilà. C'est ça. C'est un peu le rôle. C'est Christophe un peu le sportif, moi un peu plus la partie gestion. On peut penser à l'inverse. Non et puis surtout que peut-être que les joueurs, les entraîneurs l'écoutent à Christophe. C'est surtout ça. Sinon il a quand même une expérience, il a du charisme aussi, donc non, Christophe est d'écouter, même si on n'est pas très présent, hein. On n'est pas très présent, on délègue beaucoup, hein. Mais voilà, on est tous les deux habitués à gérer des entreprises, donc on les gère chacun aussi à notre manière, bien sûr. Et on est très complémentaires. Et donc voilà, Christophe, Noël également, donc je sais pas si vous connaissez Noël. Vous l'avez récupéré. Donc on a récupéré. Voilà, Christophe a dit ok, allez hop, il a pris son téléphone et il a dit on y va. Donc on a récupéré Noël Fargier. Qui est directeur sportif, Lionel Noël. Non. Noël est au bureau. Noël est rentré au bureau, donc Noël est au comité directeur du bureau. Et Noël a relevé les manches aussi, donc là, en cours de saison. Et puis, Noël a fait le tour de tout le monde, de toutes les équipes, et faire en gros un audit. Et il a été accompagné par Marc Anton, qui nous a rejoint également, donc historique, de retour, historique à l'AC Arles, et très compétent. Ouais. Donc Marc également nous a rejoint. Moi, je me souviens, quand Marc est rentré dans le bureau, il m'a dit, écoute, je vais faire un audit. Donc il s'est donné plusieurs mois, plusieurs semaines pour faire un audit, pour faire l'état des lieux, côté sportif en fait. Hein. Et puis ensuite, on écrira la feuille de route. Donc on savait qu'on était sur une année de transition. On avait l'équipe senior aussi à gérer. Donc sportivement, ça a été compliqué l'année dernière avec l'équipe senior, avec quelques péripéties. On a dû les recevoir. Ils se sont mis en grève aussi. Hein, on a eu un peu tout ça. Donc il a fallu gérer toute cette situation. On fait un changement d'entraîneur au mois de décembre. Oui. Donc Adil, qui avait les U18, c'est ça. Remplace Jean-Luc. Qui avait d'excellents résultats déjà avec les jeunes. Hein. Jean-Luc, qui avait d'excellents résultats avec les jeunes. On a dit avec les 18. Et preuve en est, c'est qu'il a pris l'équipe des 18. Il a gagné tous ses matchs derrière. Ouais. Adil, qui avait aussi une certaine expérience, un certain charisme, a pris les seniors, il a été écouté, les gars se sont remis aussi en route. L'objectif c'était de se maintenir. Voilà. L'année dernière, l'objectif c'était de se maintenir. On a eu chaud aux fesses. Oui. Merci le Covid. Parce que et les pénalités aussi. Les pénalités du ROV. Voilà. Mais, merci les abeilles. Voilà. Et donc, on a profité de toute cette période-là et du confinement pour tout mettre à plat. Il y a eu une grosse activité pendant le confinement et là je rends hommage à Manu qui nous a également rejoint en milieu de saison, qui a pris en charge toute la communication du club, mais également pas que, quand on parle de communication c'est au sens large, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est également gérer les emails qui arrivent de la Ligue, c'est également gérer un peu tout l'administratif. Là en ce moment on est en plein boom sur les licences, donc il y a tout ça. Il y a également donc Noël qui nous a rejoint, Marc qui nous a rejoint, ils ont fait un boulot extraordinaire. Pendant toute la période de confinement, comment il s'appelle, Christophe et Noël qui ont reçu des éducateurs, qui ont reçu des joueurs, voilà, tout ça a été mis en place. La fin de saison, donc Athos Bandini qui nous a rejoint, Sainte-Maxime, et donc on en parlera un peu après. Donc Noël, comité directeur, Marc, qui est responsable sportif. Et puis, on a également mis 2 poules. Un pool avec Cédric Rodriguez, qui nous rejoint pour tout le foot animation et pour tous les jeunes. On a également, en fait, Ludovic Assoir, donc, que
que tout le monde connaît de par vous avez pris son parcours. des figuras, comme on dit. Voilà, Ludo nous avait déjà rejoint l'année dernière, est resté en observation, il nous a fait confiance, il a décidé de re-signer, mais voire même plus, de prendre beaucoup plus de responsabilités et de responsabilités sportives. Donc aujourd'hui, on prend en compte tout le regard affûté de Ludo pour tous les conseils. Donc tout ça, ça a été mise en place d'une structure. C'est pas fini, hein. Il transpire encore tous les jours. Hein. Donc, non, l'AC Arles, c'est une grosse machine. On n'est pas des pros, c'est ça qu'il faut. On a des bénévoles et c'est une grosse machine qui se gère comme une entreprise. Oui. En quelques chiffres, en fait, hein, l'AC Arles, c'est. Là, je pense qu'on va y être aux 400. Je parle sous ton contrôle, mais je pense qu'on va être aux 450 licenciés. On a déjà 240 licenciés. Voilà. Donc, l'année dernière, à la même époque, on en avait 100. Donc, voilà. L'AC Arles, je vais donner un budget, et je vais donner que ça financièrement, c'est presque 500 000 euros de budget. Ça sert beaucoup. Hein. Alors, c'est comment est-ce qu'on vit ? On vit avec des subventions, on vit avec des licences. Et puis on vit avec des partenaires. Ouais, des sponsors. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, les sponsors, on a la chance qu'on a eu des sponsors aussi qui nous ont rejoints. Donc ça, c'est important. Et des sponsors, on en cherche encore parce qu'on sait que, alors, la municipalité nous a toujours suivis et nous suit toujours. Oui. Mais on sait aussi qu'on a des institutions qui ont moins de moyens et donc qui ont baissé un petit peu leur rapport. Donc si on veut continuer à avoir les ambitions qu'on a, et on parlera de nos ambitions après, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait rentrer un peu d'argent ? Et donc, voilà, on a la chance sur le pays d'Arles en fait, d'avoir beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. Shopping Promenade nous a rejoints. Donc, c'est un de nos plus gros sponsors. Donc, voilà, tout ça fait qu'il nous faut aller chercher en fait, des revenus. Tu parlais tout à l'heure des équipements hein, de l'époque. Voilà. Cette année, on a fait un très gros effort sur les équipements. Le pack que vont avoir les joueurs va être énorme. Pourquoi ? Parce qu'on a dit on va donner les moyens. Voilà. Donc tout ça fait que la banque nous suit. On a réussi à tout remettre à flot avec les créanciers dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de dire comment on va échelonner la dette, etc. Eh ben on est content parce que finalement on a une grosse satisfaction, c'est que la dette on l'a complètement diminuée, elle est presque à zéro. Et du coup, on peut voir l'avenir. On va croiser les doigts pour qu'il y ait des transferts de joueurs professionnels qui puissent venir nous donner un coup de main derrière. Vous savez que dans les transferts, quand ils ont été formés dans certains clubs, exactement. Donc, on va croiser les doigts pour qu'il y ait ces transferts-là. Ouais. Et ça nous donnera un petit coup d'oxygène. Et puis, ça nous permettra de voir l'avenir devant et de pouvoir réaliser nos ambitions. Alors ça, c'était l'état des lieux et plus ou moins la mise en avant du projet. Donc. Et l'objectif. L'objectif. Allez, on va se dire sur les trois prochaines années. Tu nous l'as dit très clairement, Olivier, l'objectif l'année dernière, c'était le maintien. L'objectif l'année dernière, c'était le maintien. On l'a vu, on l'a fait, merci Covid, on a dit, on était à 2 doigts de décembre. Et très honnêtement, on devenait un niveau district. Là, ça aurait été fini. Là, c'était dur. Ça aurait été très très dur. Parce que là, il fallait retourner, pour ceux qui ne comprennent pas, mais aller jouer dans les quartiers nord de Marseille. Ça aurait été très compliqué de remonter. Tu perds de l'attractivité aussi. C'est plus du tout le même football. Ah non, c'est plus pareil. Ouais. Donc là, voilà. Donc on a objectif. C'est Arles. On va arrêter de rêver. On n'a pas les moyens de vivre en Ligue 1 ou Ligue 2. D'accord. Ça a été il y a quelques années. Un coup de chance. Ouais, c'est ce que je. Mais on l'a payé cher. On le paye encore. C'était pas prévu. Puis c'est pas on n'a pas cette ambition-là. Très honnêtement, on n'a pas cette ambition-là. Alors peut-être qu'on y arrivera, mais il faudra que derrière ça suive aussi. Il faudra que ça suive financièrement si on veut pas refaire l'histoire. Donc non. Par contre, Arles a un niveau national. Ça c'est clair. Ça on a un niveau national. Donc l'objectif, c'est d'aller en National 3 le plus rapidement possible. Cette année, l'objectif, c'est la montée. C'est la montée, ok. C'est la montée pour cette année. Donc, ils savent. J'étais présent au premier entraînement de reprise des seniors. La règle, c'est la montée cette année. Ouais. Voilà. À la maison, à Fournier, ça sera victoire obligatoire. Il faut arrêter de se contenter de nul. En parlant
en affichant clairement l'ambition, c'est la montée. Le recrutement, c'était comment pour le faire sans parler d'argent, de primes ou quoi. Non, on va pas parler de tout ça, mais on va parler est-ce qu'on a été attractif ou pas en fait. Ouais. Et quand je dis attractif, les joueurs qui vont t'aider à monter. On a eu des joueurs, on en a même eu plus que ce dont on avait besoin finalement. Et là, on a donné carte blanche à Adil. Et donc Adil a fait son choix, a pris ses joueurs avec toutes les responsabilités derrière. C'est-à-dire que tu prends tes joueurs, objectif monté. Donc monte ton équipe en conséquence. Et voilà, donc on a... Donc Adil a les pleins pouvoirs. Adil a eu les pleins pouvoirs là-dessus. Il a la pleine pression aussi. Par contre, c'est sûr qu'à la fin de l'année, si on dit que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens... On a mis les moyens. Nos seniors étaient en stage là récemment, sont partis en stage récemment. On a mis les moyens en matériel. On a mis un certain nombre de moyens. Vous avez fait des efforts pour pour ça. Maintenant, de l'autre côté, on va dire côté sportif, objectif c'est la montée. Chez les jeunes et tout ce qui est foot à 11, c'est l'objectif, c'est qu'on ait toutes nos équipes en niveau ligue. Ouais. Donc ça c'est. On peut pas à minima, il nous faut des équipes en niveau ligue. Qu'est-ce que tu as pour lutter justement à ce sujet? J'allais y venir parce que malheureusement, ça fait quelques temps déjà que la CA n'est plus très attractive chez les jeunes. On le voit très bien. Ils partent à l'EFCB, ils vont à Beaucaire, ils vont à Istres. Je parle des Arlésiens, hein. Et surtout, les petites pépites qu'il y a dans les alentours. Tu vois, par exemple, comme Fontvieille, Salins, tu vois, les trucs aux alentours, ils ne viennent plus à la CA. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire s'ils nous écoutaient pour leur dire revenez chez nous? On a rappelé des éducateurs, comme ça, c'est pas mal. Macho Boubaker ou Youssef Ratouma. Oui, ça c'est pas mal. Oui. Il y a Macho Boubaker qui avait gagné la Champions Cup il y a quelques années. C'est vrai que c'était pas mal. C'est sur une catégorie en plus des U13 en foot à 8 qui va préparer donc le passage au foot à 11. Il y a quand même tous ces éducateurs qui ont des compétences pour amener ces équipes en ligue. Au-delà des éducateurs, et les éducateurs sont importants. Et en fait, on ne peut structurer un club, et quel qu'il soit, que ce soit au foot, que ce soit au rugby, que ce soit au basket, mais il faut structurer, c'est l'encadrement qui est le plus important. Donc petit 1, c'est les éducateurs. Qu'on ait des éducateurs diplômés, donc on va les aider à l'être. Qu'on ait des éducateurs et qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Et tout à l'heure, je disais que la CERL se gère comme une entreprise. Mais pourquoi ? C'est juste qu'il faut poser les règles. Et quand on devient un grand club, quand on met des règles et quand on fait appliquer ces règles, si tout le monde fait un petit peu ce qu'il a envie de faire tous les jours, on s'en sort pas. Et donc, exactement, on a un club dans le club, en fait. Voilà. Donc, la rigueur. La rigueur, ça va être ça. Et pour être attractif et pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on veut faire, on va pas le faire en un claquement de doigts. La CERL a été il y a 9-10 ans. Tous les jeunes des alentours voulaient venir à la CERL. Et puis petit à petit, parce qu'il y avait mauvaise image, mauvaise presse, etc. Ils ont commencé un peu à fuir Istres, Beaucaire. Pas d'affiliation avec des clubs aussi. Alors. Ça aussi, on est en train d'y réfléchir. Il y a eu un rapprochement avec Nice, là, non ? Non, pas avec Nice. Non, pas avec Nice. Non, on parler. Un tox. D'accord. Non, il y a l'année dernière. Voilà, non. Alors l'année dernière, pour être honnête, l'année dernière, il y avait l'OM qui, parce que l'OM dans son projet de rapprochement et le Champion Project, le fameux. Et au final, ils se sont retrouvés un peu coincés financièrement, etc. Donc ils nous ont envoyé un gentil message en nous disant que à l'année prochaine. On verra ça plus tard, quoi. Et puis non, mais la chance qu'on a, c'est que on a un réseau aussi, que ce soit avec Nîmes par exemple. Il y a Montpellier aussi. Il y a tous ces clubs là qui peuvent également être intéressants et avec lesquels on va pouvoir essayer de travailler aussi. Mais il faut pas oublier qu'il faut travailler aussi avec les clubs alentours. Et moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur. En fait, l'AC Arles, c'est un petit peu la vitrine du pays d'Arles. D'accord ? Donc, il n'y a pas de concurrence avec Pont-de-Croix, il n'y a pas de concurrence avec Saint-Martin, il n'y a pas de concurrence avec Tarascon, il n'y a pas de concurrence... Pour moi, si on pouvait arriver à s'entendre et à remonter quelque chose, ça serait bien. Alors,
C'est un rêve. Hein. Ah ouais, c'est Attends, c'est un rêve. Hein. Je sais qu'il y en a plus. Je sais qu'il y en a plus de 20 ans. Je sais qu'il y en a plus d'un qui a voulu le faire. Mais faut plus d'un qui a voulu le faire. Parce que Saint-Martin, ils veulent le péter Harley quand ils sont petits. Ils veulent pas s'associer. Mais depuis des années, des réunions entre tous les clubs sur le terrain jusqu'à t'attendre les mecs tous se réunir. Mais au final, tu peux pas. C'est des guéguerres de clochers. Mais faut pas partir perdant. D'abord. Tu as raison. Et deuxièmement, faut pas vouloir voir grand tout de suite. C'est pas mal aussi. Il faut y aller étape par étape. Là, on commence déjà là avec les féminines. On n'a pas de féminines ici, nous à la CR. Non. Mais par contre, il y en a aux alentours. Ah oui, il y a des belles structures qui commencent à se faire aux alentours. Voilà. Ah oui. Donc, pourquoi ne pas s'associer avec un autre club pour ça? Ça. Voilà. Vieille. Donc c'est en Pour ne discussion. citer que, je oui, ne vous donnerai pas le nom parce que c'est en discussion. Mais c'est des plus gros clubs formateurs chez les féminines. Hein. Guillaume toujours. Oui, c'est toujours Guillaume qui s'en occupe. Ouais. Mais voilà, ça fait partie des projets en fait. Ça peut être pas mal. C'est des projets comme ceux-là qu'on a envie de mettre en place. On a envie aussi de remettre en place des partenariats avec les établissements scolaires. Parce que ça aussi. Les UNSS et tout, là, il y a du vivier. Voilà. Moi, je joue à l'UNSS, je peux te garantir qu'il y a un paquet de jeunes filles qui jouent bien, qui n'ont pas de club. Là aussi, il y a des profs de sport qui sont à fond là-dedans. Alors, il y en a certains qui voulaient plus en entendre parler. Et puis, bon, petit à petit, il faut réinstaurer un dialogue aussi. Donc, voilà, le chantier, il est énorme. On va pas le faire en un claquement de doigts, ça va pas se faire en un an tout ça. Hein. Mais voilà, là on a vu la reprise, pour être très sincère avec vous. J'ai vu la reprise de certaines équipes là cette année. J'avais vu la même chose l'année dernière. Ça a complètement changé. Tu es un petit peu soulagé là de ce que tu vois là? Ah ouais, ça se sent même. Ça se sent de sa façon de parler. Et puis on a la chance avec Christophe, avec Noël, on a la chance, on a mis en place un bon staff en fait d'encadrement. On est tous alignés, on est tous sur la même longueur d'onde. Et je pense, et grâce aussi à des bénévoles, je pense à Manu qui s'investit à 200% en fait pour le club. Cet après-midi, je lui ai demandé quand est-ce qu'il installait un lit au club parce que tellement il dort là-bas. Ouais, il dort là-bas quasiment. Il dort pas Manu. Écoute, moi sur Facebook, j'ai jamais vu, en 6 mois, j'ai jamais vu autant de photos du club que sur les 2 dernières années. Mais c'est tellement important. C'est la première étape. C'est tellement important. C'est la première. Les sorties plages, les machins, je peux te dire. Je vais te donner un scoop. Je vais te donner un scoop. Ça fait plaisir. Oui. Et je vais te donner un scoop. Il y a un site internet aussi qui va arriver. Oh. Voilà. Donc c'est des scoops. Hein. Voilà, tu as le tirage de la Coupe de France ou pas? Et attends, parce que depuis tout à l'heure qu'on parle, je sais pas s'il est tombé, mais j'ai pas de message. Scoop. Je sais pas si tu as eu le message, Mani. Donc Coupe de France, Arles rentre dimanche 15h. Alors on sait pas où. A priori, ce sera pas à domicile. Et a priori, ça sera chez un petit club, c'est ça? Je pense. Mais il est pas bien lui. Il n'a pas le cul de prendre une RD. Non, mais ça serait, voilà, ça serait bien. Alors après, j'ai une question. Après, je laisse la parole à mes collègues s'ils ont d'autres questions. Merci, mon GG. J'en ai plein là, c'est là, je m'arrêterai pas. Vous faites quoi le petit projet? On les fait revenir. Le complexe Louis Brun est un très beau complexe. On est d'accord. Ouais. C'est magnifique, c'est bien. Tu vois là où je veux venir. Fournier. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne joue pas là-bas? Ouais. C'est notre stade quand même. Il n'y a rien d'entériné, si ça y est, c'est entériné? Non, c'est pas complètement entériné. On a un problème pour cette année avec Fournier, c'est qu'il y a le rugby aussi qui monte en fédéral et qui veut Fournier parce que Fournier est homologué. Ouais. Le problème, et j'ai rien contre le rugby, bien au contraire, mais c'est que pour cohabiter, exactement. Et vous qui avez pratiqué le foot, si vous jouez juste derrière un match de rugby. Donc ça veut dire que derrière il faut des moyens. On n'est pas la ville de Marseille. Et il te faut quelqu'un à plein temps. Qui va avec 15 jardiniers qui vont remettre la pelouse en état. Donc c'est juste un problème technique qu'un problème de volonté. Ouais. Oui, on aimerait jouer à Fournier. Ça c'est la volonté aussi. Mais ça sera si tu as c'est ça voilà. Mais c'est compliqué c'est compliqué de cohabiter. Et à nouveau, c'est pas contre le rugby, hein, c'est bien au contraire. Hein, c'est vraiment. Par contre, je l'ai envisagé. Enfin, moi, je l'ai envisagé avec l'Office des Sports, avec Franck D'Amico, on en a discuté, de dire voilà comment est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que en fonction des calendriers, en fonction de tout ça, mais est-ce qu'une pelouse en une semaine, elle se remet en état? Non. C'est pas ici de Puis pas l'hiver, pas quand il pleut, c'est impossible. En tout cas, sur du
court terme, c'est impossible. Voilà, donc oui, la volonté c'est Fournier, mais il va falloir derrière voilà, que ça suive. Oui et oui. Alors, et là j'allais dire, c'est la problématique sociale aussi, c'est de sortir aussi de la plaine des sports. De temps en temps, il faut sortir aussi. Il faut sortir, montrer qu'on n'existe pas que dans un quartier, mais que c'est le club de la ville d'Arles et qui est à tous les Arlésiens. Et donc voilà, ça aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voudrait aussi rejouer à Fournier. Mais il y a un truc que pour avoir longtemps joué et entraîné à Fournier, pour avoir longtemps entendu les concierges, attention la piste d'athlétisme. Non mais j'imagine pas le rugby. Rugby, aller chercher les ballons toutes les 30 secondes autour sur la piste et tout, avec les crampons vissés des 18 mm sur la piste d'athlétisme. Fédéral 3, c'est des ramasseurs de balles. Oui. Ah oui. C'est pas eux qui vont aller chercher les ballons. Et puis, tu avais pas fait ça, et bien même, moi je suis un des premiers défenseurs pour que la CR rejoue au Fournier. Mais il faut être lucide. Ça fait combien d'années qu'ils l'ont lâché Fournier? Ça fait combien d'années que le rugby galère? Maintenant qu'ils sont en fédéral, ils vont la récupérer. Ça paraît, malheureusement, ça paraît logique. Mais c'est logique. C'est logique. Le rugby, on est d'accord, le stade des cités, c'est pourri. Et ils sont pas homologués pour la aussi. Fédéral 3. Voilà, ils sont pas homologués pour le niveau sur lequel ils jouent. Tout ça pour dire que au jour d'aujourd'hui, on est sûr à 95% que la CA ne jouera pas à Fournier cette année. Alors il y a une autre problématique, c'est que chez nous, s'ils jouent en fonction de, je sais pas comment vont être les horaires, mais s'ils jouent à la plaine des sports, l'éclairage n'est pas homologué aussi chez nous pour jouer au niveau ligue. Donc, non mais aujourd'hui on est confronté à tout ça. Avant, tu jouais avec 3 lampadaires et c'était bon. À la plaine, vous n'êtes pas quand même équipé avec le pilotage qu'essayer quand même. Je parle pas pour toi. Non, je me sens pas visé. L'éclairage, c'est la première chose que tu fais après ton terrain, quoi. Mais il y a des normes, et. Tu as des clubs qui mettent pas d'éclairage pour pas jouer le soir, pour que personne s'entraîne dessus, pour que personne pour jouer que la journée. On parle de Tataouine-les-Bains. Non, mais tu parles de certains où il y a les plus beaux billards. À Saint-Rémy, ils avaient le problème quand ils sont montés en N3 aussi. Il a fallu rapidement faire des aménagements de parking, etc. Ils avaient eu une dérogation la première saison. Et puis après, justement, s'ils avaient poursuivi le club en N3, il aurait fallu qu'ils aient l'éclairage parce qu'ils doivent jouer en N3 le samedi soir à 18h. Il n'y a que la petite croix qui a l'éclairage, je crois. Ouais, mais il n'y a que celui de derrière. Donc c'est des problèmes, ça, de municipalité. Quand tu montes, qui n'est pas équipé pour. Il faut pour anticiper et que les services des sports travaillent avec les commissions des terrains de la Ligue. De toute façon, pour avoir gain de cause à un moment donné, vous êtes en reconstruction. Pour l'instant, j'ai presque envie de dire... vous jouez où il y a de la place. J'ai envie de. Non mais c'est vrai. Non mais grossièrement. Comparé à une Fédérale 3, comparé au volley, je fais 3e division. Le complexe est magnifique déjà. Oui, voilà, vous restez la plaine des sports. C'est pareil quoi. Non mais voilà, ils sont pas comment dire en tenue à. Mais tu attires moins de public. Ah oui, c'est ça le problème. Alors on attire moins de public peut-être, mais n'empêche que toutes les équipes qu'on a reçues et qu'on reçoit à la plaine des sports sont quand même agréablement surpris de l'infrastructure. Donc voilà. Alors, mais les Arlésiens, vous préférez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu un changement de municipalité aussi récemment. Donc là, à ce jour, on n'a pas encore eu d'échange, on va dire, avec notre liste de doléances avec Monsieur le maire. Je pense qu'il avait d'autres priorités depuis qu'il a pris son poste. Mais c'est des choses qui vont venir là, dans les prochaines semaines. Donc là aussi, ça fait partie des discussions qu'on va avoir. Et à nouveau, oui, je te rejoins, la CR n'a peut-être pas son mot à dire parce qu'on n'est que en R2. Et c'est ce que les gens pensent en fait. Voilà, ok. Je relate. Bon, maintenant, qu'est-ce que la ville a envie de faire de la CR? Est-ce qu'on a envie qu'on joue en départemental? Est-ce qu'on a envie de rester en niveau R2, R1? Ou est-ce qu'on veut jouer en niveau national? Voilà. Là aussi, le politique, il a son mot à dire. Ouais. Parce que c'est la vitrine après à l'extérieur de la CR. Il faut gagner des matchs, il faut être dans les premiers et après vos revendications, vous verrez. Exactement. Alors on est bien parti parce que là il y a eu des matchs amicaux. Oui. Ça a gagné contre Foss. Donc contre Foss, ça a gagné. Ouais. Ils ont joué quand même contre des équipes qui étaient mieux classées sur le papier. Oui, sur le papier. Mieux classées qu'eux. Donc pour l'instant, alors ce n'est que des matchs amicaux, mais
on préfère partir comme ça Ouais, c'est sûr. qu'à l'inverse. Ah, Je pourrais dire on perd avec quelques paires, mais voilà. Donc, la question elle est vite répondue. Donc non, on a plutôt bien parti, plutôt bien structuré chez les jeunes également, parce que les seniors c'est la vitrine, mais la relève elle est derrière aussi. Ouais, les jeunes, Et l'objectif c'est que quand même on aimerait avoir 70% de notre équipe senior qui soit constituée, je vais pas dire d'Arlésiens, mais de joueurs du pays d'Arles. Et il est grand le pays d'Arles. Voilà, ça serait bien éviter que ces fameux joueurs partent à Istres, partent à... Voilà. J'ai rien contre Istres. Ah non, mais c'est ça, nous on parle pas des radios du pays d'Arles, on parle pas de la CR. Mais c'est... Voilà, ce qu'on voudrait, c'est ça en fait. Et donc pour pouvoir arriver à ça, il faut faut que les jeunes soient également formés correctement. Et donc ça part des tout petits et puis qu'on soit attractif pour qu'ils restent. Pour que la première chose pour qu'ils restent, c'est le niveau qu'on a. Bien sûr. Hein, l'équipe phare, l'équipe première. Voilà. Alors c'est de dire moi j'ai envie de jouer à sa place. Donc ça c'est la première chose. C'est ce qu'on se disait quand nous on était petits. Et savoir qu'il aura peut-être sa chance s'il arrive à 17-19, qui sera peut-être. Exactement. La deuxième c'est quand il est en 15, 16, 17, 18, c'est qu'il joue en niveau ligue. Parce que qu'il puisse avoir des matchs intéressants. Voilà, donc ça aussi. Donc c'est pour ça, objectif chez les jeunes, c'est niveau ligue. Et puis c'est d'avoir aussi un fil rouge. Un fil rouge des U6, on part des tout petits de 6 ans, jusqu'aux seniors. C'est-à-dire un style de jeu, c'est-à-dire voilà. Et tout ça, comment on l'a ce fil rouge? On l'a avec des éducateurs qui se voient, qui communiquent, comme la Massia, et un encadrement. Enfin, c'est le b.a.-ba, ce que je vous raconte là. Je pense que c'est comme ça. La première joue en 4-3-3 jusqu'au U8, tu joues en 4-3-3. Point barre. Il faut que tes gamins, quand ils montent, ce soit toujours dans la même formation, qu'ils ne soient pas dépaysés, qu'ils puissent se mettre en place rapidement. Ça fait partie de la structuration. Ouais, mais c'est pas tous les clubs, c'est la base des clubs structurés, mais c'est pas tous les clubs. Et si on a des parents qui nous écoutent, ce ne sont pas les parents qui font les équipes. Laissez les éducateurs faire. Ouais. C'est les éducateurs, nous on leur donne carte blanche aux éducateurs, c'est à eux de faire les équipes. Donc les parents, peut-être que votre enfant, un jour, il jouera pas. Mais ils joueront tous. Mais peut-être qu'un jour, il ne jouera pas, mais il jouera le week-end d'après. Et c'est l'éducateur, il fait son choix et on ne vient pas contredire son choix, en fait. Et je pense que, voilà, nous, on est les garde-fous de tout ça. On veut que ça fonctionne, comme ça. On veut que les règles soient... Les règles, à partir du moment où on les donne dès le départ, après... Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas... on ne change pas les règles en cours de route. Mais au moins, alors on paraît peut-être trop rigoureux, mais on sert pour pouvoir justement arriver à nos objectifs. On n'a que ça en fait, c'est de se faire plaisir. Hein. Là, je vous disais, l'année dernière, on n'a pris aucun plaisir. Aucun plaisir. Mais le but, c'est, je suis bénévole, il est bénévole, on est bénévole, hein, c'est pas de venir se prendre la tête tous les jours, hein. C'est de se faire plaisir à un moment donné. Et donc, donc on met ça en place, et puis à un moment donné, on se fera plaisir. On sait qu'on récoltera le fruit de tout ça. J'espère qu'on pourra revenir en parler. Ah ben écoute, en tout cas, on va te croire sur parole parce que ça se voit que ça vient du cœur. Si, trop tard, tu nous l'as dit mi-saison. Mais par contre, une chose, ce soir, on est avec Manu, on est là ce soir, mais parce que le staff technique, en fait, on a échangé avec eux sur votre émission. Avec Cédric, non? Avec Cédric. Entre autres, avec Cédric, avec Marc. Seb Piocel est venu ici, Ludo Azuard est venu ici. Aussi, donc on les a tous eus. On les connaît. Hein. On les connaît. Donc c'est de leur dire, ils ont dit, ils vont venir. Là, on est en reprise. Ils sont à la plaine des sports tous ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de reprises, il y a beaucoup d'entraînements de reprises. Cédric est demandeur, Rodriguez, je pense qu'il serait content de venir. Donc ils se sont engagés, ils viendront une prochaine fois. Vraiment, avec grand plaisir, on les attend. Pas de pied ferme. Juste une dernière question, tu parlais justement de l'équipe technique. Vu de l'extérieur, on a l'impression que, alors pas Cédric, on a bien compris que c'était la section jeune, mais qu'entre Marc-Anton, Ludo Azuard et Balio, on a l'impression qu'ils sont trois au même poste. Non, c'est pas le même poste. Ça peut paraître, je suis d'accord avec toi, ça peut paraître, mais les rôles sont aussi clairs. Marc, il a une partie aussi administrative. Donc, quand je parle administratif, c'est l'administratif sportif. Ouais. En ce moment, il faut engager, par exemple, je te prends un exemple, il faut engager les équipes. Les équipes, elles ne sont pas engagées comme ça aussi. Il y a des démarches à faire, il y a tout ça. Bon, par exemple, ça, c'est Marc. C'est pas Ludo qui fait ça. Voilà. C'est pas moi qui fais ça.
Ludo, lui, il va être sur l'ensemble des équipes. Et je parlais de fil rouge tout à l'heure. Le fil rouge, c'est Ludo. Voilà. Et voilà. Marc, il va s'assurer qu'il y a le bon matériel, qu'il y a qu'en termes d'organisation, qu'ils ont bien un terrain pour jouer. Ça paraît bête, hein. Mais c'est ça. Ça paraît bête, hein. Mais il faut s'assurer de tout ça quand même. En ayant à l'esprit qu'il faut avoir la connaissance sportive pour pouvoir faire ça. C'est pas que un super intendant. Non, il y a tout ce qui va derrière. Et puis on a Athos. Alors Athos, il est venu pour donner aussi une bouffée d'oxygène. Pour s'occuper des ascenseurs. Il a plus de 600 matchs de niveau Ligue nationale à son actif quand même. Et bon, alors il a une double casquette aujourd'hui. C'est ça justement. Il est entraîneur dans un autre club et président également du club. C'est Maximin. Donc Saint-Maximin. Et donc Saint-Maximin. Ouais. Et donc il va faire un peu les allers-retours, un peu. Mais c'est une bouffée d'oxygène parce qu'il a un regard neuf. Et ouais. Il a vu et il est super positif parce que voilà, à nouveau, il a été intéressé par le projet qu'on lui a présenté. Et derrière, il a aussi sa valeur ajoutée. Et nous, c'est sur sa valeur ajoutée qu'on compte. Et pour apporter, je ne vais pas dire mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas ça, mais justement apporter son regard extérieur, son expérience, et justement apporter un peu. Il n'est pas une immersion totale dans le club, mais il arrive pour chapeauter et pour avoir un regard extérieur. Exactement. On va enchaîner, avant d'enchaîner, parce qu'on est un poil à la bouboure. On va passer avec Manu. Manu, on en parlait tout à l'heure, on a dit il faut surtout pas qu'on oublie. On a peut-être un projet sur des filles un petit peu. C'est une envie que vous aurez. Ouais. Il faut. Le Pays d'Arles, tu nous as dit peut-être que ça prenait forme. De toute façon, il faudra qu'on récupère des filles pour avancer, pour être labellisé et donc être attractif. Et puis déjà, quand même par rapport au nombre d'habitants sur la ville d'Arles, il est inconcevable qu'il n'y ait pas de sport féminin à la CA. Alors déjà, les priorités, ça serait peut-être de faire une équipe en foot animation et ensuite de travailler avec un collège qui est pas loin d'ici, qui a pas une classe foot, mais une option foot. De rattirer ces jeunes filles pour venir jouer à la CA. Alors Noël Fargier a sondé quelques amis, et notamment Chris Fachin, qui devrait rejoindre un petit peu le bureau pour s'occuper de ce projet. Et donc, le projet est un petit peu il est dans l'air. Ensuite, il faudra trouver les bons éducateurs. Aujourd'hui, on a... Ou éducatrice. Voilà, éducatrice. Ouais. Parce qu'on a Ariel Armani qui jouait à Tarascon, mais qui ne devrait plus jouer à Tarascon l'année prochaine parce qu'elle sera en licence STAPS, donc toute la semaine quasiment elle va être sur Marseille, mais qui s'est engagée auprès de Cédric Rodriguez pour avoir en charge une équipe 8 déjà de garçons, et qui peut-être, si on arrive à trouver quelques licenciés filles, prendre en charge le football animation filles. Et donc ensuite se posera la question un peu sur les 15, alors de voir peut-être avec des filles qui habitent à Arles ou pas loin et qui jouent quand même, qui ont joué à un bon niveau, peut-être de venir travailler avec nous. Le projet, il est quoi là ? Il est pour cette année ou il est pour l'année prochaine ? Vous bossez déjà pour 2021 ou pas ? Je pense qu'on a encore un petit peu de temps là d'ici la rentrée. Si on arrive, la rentrée arrive le 1er de septembre. Si, ça risque d'être compliqué. C'est dans le timing. Dans le timing, c'est le second temps, mais il faut qu'on lance des projets comme ça. Ouais. Ça fait du bien pour l'avenir. Dans le passé, on a perdu ces filles et malheureusement, il va falloir les ramener à Arles. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous avoir. La CA, vous dégagez beaucoup de sérénité. Franchement, c'est rassurant pour la suite. Longue vie à la CA, longue vie, on espère, aux filles aussi. Bon début en tout cas pour les filles de la CA. On vous suivra, on donnera tous vos résultats, on donnera toutes vos infos maintenant que Manu tient à jour le Facebook du club. Et puis, Olivier, tu nous l'as promis, tu reviens en mai pour faire le bilan. Pour faire un bilan sur la montée. Promis. C'est ça, promis. Promis. Et on aura quoi le qu'il staff. se passe, quoi qu'il se passe. Alors attends, tu sais que quand je m'engage, généralement je tiens parole. Ouais. Je souhaite
qu'on ait la montée Ouais, de tout cœur, même si les seniors sont pas dans une poule très facile, très honnêtement. Mais on souhaite vraiment la montée. Si jamais, par le pur des hasards, il n'y avait pas de montée, on vient quand même. D'accord. Après, Olivier, il connaît pas les FRPA. Ah ouais, ça gagne à chaque fois. Ça gagne à chaque fois. Eh oui, tous ceux qui sont passés là. Je reviens toutes les semaines. C'est pour ça que Thomas vient. Le hand est monté, le volet est monté. Ah, le volet, ça régale. Et les filles de Nov étaient championnes. Le rugby est monté aussi. C'est Verag, À chaque fois que ça vient ici, que ça doit se monter. Allez, on prend une carte de fidélité, c'est bon. Et je vais même te dire mieux, on est même capable de te faire une émission en direct, le dernier match pour la montée. Stéphane Del Alors Corso. moi je me suis engagé, vous vous engagez aussi. Ah, on est sûr et certain. On peut venir le faire. Stéphane, je compte sur toi. C'est faisable, sans Il peut problème. tout faire, ce monsieur là-bas. Il peut tout faire. Et alors, même à la fin du match, il nous fait le concert. Ah ouais, c'est vrai. Qui peut même faire la guitare en sèche. Tu peux. Tout est possible. Tout est possible. Combien c'est Combien tu payes? Pas cher, c'est pas cher. C'est C'est moins cher. Moins cher que pas cher. Écoute Ludo, tu veux gagner de l'argent. Allez, combien? Dis-moi combien. Non mais bravo et félicitations, ça fait plaisir d'être que vous ayez eu le courage de venir vous déplacer au micro, de venir ici. Pas besoin de courage. Ah mais écoute, si a priori pour certains. Même si on m'a dit tu vas voir, c'est des tueurs. On était très content de vous recevoir. En tout cas, ça fait plaisir de voir Arles représenté et d'entendre enfin une voix, un projet, quelque chose de sérieux et de positif. Et on va avoir 3 fois Arles cette année, tu t'en rends compte? On va enchaîner avec le sportif, après on va avoir le président pour le final, pour le feu d'artifice, ça va être magique. La CA is back, les amis. C'est ça. Stéphane Del Corso. Allez, l'émission n'est pas terminée, il reste encore 20 petites minutes. On va enchaîner avec un nouvel rubrique, le Ludo.0. Et juste après, on aura un auditeur à l'antenne pour faire le premier quiz de la saison. Alors, le premier quiz de la saison, ça sera dans quelques minutes, juste après le Ludo.0 jingle. Coup d'envoi. Le Ludo.0. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, Ludovic de RPA. Alors, le Ludo.0, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fatigué en plus, c'est vrai. C'est le jaune, ça me va pas au teint. Je suis allé un petit peu surfer sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu les trucs un petit peu drôles qui s'est passé. Bon, je suis pas allé bien loin, je suis allé hier soir. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été tweeté sur tous les réseaux sociaux. Alors le premier truc, il y a un truc énorme qui s'est passé. Il y a un gars qui a streamé sur son compte le match de Bayern-Paris. Il a eu plus de 11 000 personnes en direct, sauf que c'était le match de 2017, quand le Bayern avait battu Paris 5-1. Et apparemment, il y a eu plein de commentaires, c'est une boucherie, ils sont en train de les massacrer, tout le monde était content, sauf que c'était le mauvais match. Non, mais les joueurs, il y a 5 ans, écoute, je te jure, c'est magique. 11 000, exactement 11 350 personnes. Le public et tout. Personne, il avait 11 000 personnes, donc je t'en rends compte. 11 000 personnes, après, c'est pas huis clos normalement. Ah, mais c'est où huis clos? Donc, voilà, donc autant te dire que c'était. Arrête-toi, Covid, tu fais mal à tout le monde. Il est en train de. Je te dis, il a fait un sacré joli truc. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? C'est où? C'est là. Oui, on a eu. Est-ce que vous avez vu la publication de Brandao? Elle est magique. Il a dit, attendez, je l'écris, c'est où? Hop là, c'est là. Il n'a pas touché la coupe. Voilà, c'est exactement ça. Il a mis, waouh, ils l'ont pas touché, allez l'OM a jamais les premiers. Donc voilà, Brandao, qui a été juste magique. J'en passe avec des Payet, des Gignac et des Cissé qui ont mis à jamais les premiers, qu'un club Marseille, etc. J'ai un truc extraordinaire aussi, ça tout le monde l'a vu. Alors on s'est demandé avec Stéphane Del Corso si c'était pas un fake. Manuel Neuer, qui a brandi la coupe aux grandes oreilles avec localisation Stade Vélodrome en dessous. C'était pour brancher les Parisiens, c'était pour faire un clin d'œil à l'OM. Le seul problème, c'est qu'il a écrit Vélodrome, V-E-L-E, Vélodrome. C'est un allemand. Le stade Vélodrome. Le stade Vélodrome. Du coup, je me suis posé une question, est-ce que c'est pas un fake cette histoire? Non, voilà, c'est Hernandez qui a écrit. Non. Ou Ribéry. Moi j'ai entendu dire que c'était par rapport au chambrage de PSG sur Dortmund quand ils ont branché Haaland et tout. C'était une petite réponse du berger à la bergère. Ah ouais, mais pourquoi Neuer défendrait Dortmund? Écoute, surtout il défend pas Dortmund. Il défend les Allemands. Il défend. C'est contre Paris. Ouais, d'accord, mais il défend les Allemands. Neuer, il les aime pas, il aime pas Dortmund. Voilà, on continue. Est-ce que vous savez ce qu'a fait Neymar? Donc, au-delà de son match catastrophique et de sa coupe de cheveux de crustacés. Il a tendu la pelouse avec ses dents? Il a mis sa sœur enceinte? Non, il a félicité. Écoute, elle est sale, celle-là. Non, il a mis son oncle enceinte. Il a mis son oncle enceinte en fait.
Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure qu'il est. On a le droit d'y c'est la première. Attends, il y a eu le Covid, on n'a pas eu droit à l'anniversaire de sa soeur, on n'a pas eu droit au carnaval. On se pose des questions. On a le droit de se poser des questions. Vu ces derniers matchs, il doit avoir des soucis. On a le droit de se poser des questions. Alors tu sais ce qu'il a fait? Il a tout simplement félicité. Un grand bravo. Il a félicité le Bayer. Le Bayer Leverkusen, il s'est trompé. Il avait pas mis le Bayer. On les caché ça. Non mais tu t'en rends compte, le mec, il est dans le milieu du foot depuis 1500 ans. Il sait pas que c'est le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. C'est pour les cacher, c'est pour le cacher bleu. Il a mis le Bayer, ce tocasso. C'est peut-être pas lui qui a tweeté, ils ont tous des community managers. Ouais, bah alors le community manager, il faut qu'il arrête. C'est souvent la famille, donc le mec. Alors aussi, on a une frite. Ça s'est frité entre deux artistes de musique. DJ Snake, il a posté ce matin bonjour à tous ceux, sauf. Non, hier, sauf tous ceux qui ne sont pas en finale de la Ligue des Champions. Et Sat de la Funky Family lui a répondu bonjour à tous, sauf ceux qui n'ont pas remporté la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc la Funky Family en force. Et le dernier truc, c'est magique, c'est Momo Eni, ce qu'il a posté. Bon, ça va à l'encontre des Marseillais, mais Neuer, il est capable d'arrêter même le Covid, la pandémie, tellement il a tout arrêté. Il a été extraordinaire. Je sais pas s'ils achètent ou si on y fournit pour ses émissions, pour ses photos. Ouais, il casse toutes les. Non, mais c'est la seule fois, c'est le seul pronom qu'il a eu de bon. Ouais, il fait que se tromper. Il avait le maillot d'Atalanta, Paris était passé. Il avait le maillot de Leipzig, Paris était passé. Il est quand très les mauvais. gens l'avaient vu avec le maillot du Bayern, tu te dis ouais c'est bon. Ah mais il fait peur, oui. C'est un poisseux de chez Première. Il est très très mauvais en pronostic. Voilà, c'est tout pour tout ce qui s'est passé sur le web. C'était le Ludo.0 première. Bravo. Ludo. Merci Stéphane Delclos. Par contre, personne m'applaudit, moi. GG le basket, tout le monde applaudit, tout le monde c'est extraordinaire. Je m'applaudis. Ça va. Il s'auto-applaudit, le gars. Le gars, il s'auto-félicite, il s'auto-tout, quoi. Eh ben, le problème, c'est que je suis obligé de m'auto-faire des trucs, puisque personne ne me le fait. Mais écoute, ta femme m'avait dit la même chose, apparemment. Il veut pas je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. On y est, le quiz du sport, reprise du quiz de cette saison. Saison 6 déjà, les copains de Coup d'envoi. Ouais, saison 6 déjà. On n'a pas fait les premières. Ça passe. Ouais. On est à la saison 4. Ouais. Alors, le concept du quiz de cette saison, tout simplement, on a décidé que c'est les auditeurs qui allaient jouer au quiz du sport. Alors, on a eu des inscriptions sur la page Facebook Radio RPA. Vous pouvez vous inscrire pour les prochaines émissions. Et on va voir un Julien au téléphone. Alors, je vais appeler Julien qui a été sélectionné et il va nous faire le... Ah, je sais pas. Tu viens jouer? Il va nous faire le quiz. Allô? Il est là, Julien. Salut Julien. Oui, bonjour à tous. En direct sur RPA. Salut Julien. Julien, tu nous appelles de quel endroit? Là, je suis à côté de Vergès. À côté de Vergès. Moi, je la connais la voix. Côté de Vergès. Ça chante quand même dans ta voix. Ouais, effectivement, je suis un peu d'Arles, un peu à l'origine, donc effectivement. Attends, sa voix ressemble à Jo Rambier. Ah, quoi, il est bon Clément. C'est Julien Rambier, c'est pas vrai. C'est Julien Rambier. Julien Rambier, c'est pas vrai. C'est classe, quoi. Salut mon Jus. Salut Julien. Comment va Ludo? En forme? En plus, il adore les quiz, Julien. Ça lui plaît tout ça. Ah, moi j'aime bien. Ça lui plaît tout ça. Et en plus, la transition est extraordinaire parce qu'il y a de très grandes chances qu'on reçoive Saline du Giro la semaine prochaine. On dirait pour l'instant, mais ça serait extraordinaire. Ouais, la team Rambier. On fait un bisou du coup à Nico. On fait un bisou à Mathieu. On fait un bisou à Léana. On fait un bisou à toute la famille. Tout le monde. Papa Rambier, maman Rambier, toute la famille Rambier. Et un jour Rambier qui est le cousin aussi. Exactement. Ouais. Mon Jus, est-ce que tu connais les règles? Tu vas avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Ça s'appelle le quiz en rafale. Ça marche. Le thème, c'est la Ligue des Champions. Toutes les questions seront sur la Ligue des Champions. Si vraiment tu sais pas, tu passes pour essayer de perdre le moins de temps possible. Ok? Ok, ça marche. C'est moi qui compte les points, donc tu me dis bon quand bon il a ou pas bon. Ok. Ah bah tu es pas dans la merde. Et si bien si tu me payes pas un jour de week-end prochain, tu vas t'aligner dans les points. Et si bien entendu à la fin du mois tu as le plus de points, tu gagneras un pot pourri. RPA, il y a plein de choses qui sont sympas, notamment des places de cinéma, il y a des porte-clés, il y a un peu de tout. Et tu as le droit de dire je passe. Le masque. Ouais, ça marche. Ok. Ça marche. Ne dis pas trop je passe parce que j'ai pas non plus 1 milliard de questions, donc il se pose rien à faire, j'ai plus de questions à te proposer. On y revient après. Ouais, on revient sur ce qui était passé. J'ai que 3 jokers en fait. Ça, ouais, c'est ça. Tu as l'appel à un ami aussi si tu veux. Tu peux appeler la cuisse. Quand le gong retentit, ouais.
Tu as le droit de finir la question pour. Oui, tout à fait. Ok. Allez, c'est parti. 1 minute. Boss, on est prêt? C'est parti. Allez. Qui a éliminé Liverpool en 8e de finale cette année de la Ligue des Champions? Atletico. Oui. Quel joueur de l'OL a marqué le but du 1-0 contre la Juve à Gerland? Touzard. Oui. Quel joueur est le meilleur buteur en Champions League cette année? Lewandowski. Oui. Quel joueur détient le plus grand nombre de cartons rouges en Ligue des Champions? De cartons rouges? Ouais. Philippe Louis, au hasard? Non. Non. Allez, on passe, on continue. Quel joueur est le meilleur passeur de la Ligue des Champions cette année? Cristiano? Non. Quel club détient le plus grand nombre de Ligue des Champions? Real Madrid? Oui. Contre quel club Monaco a-t-il perdu en finale de la Ligue des Champions? Oui. Quel est le seul club roumain à avoir gagné la Ligue des Champions? Steaua Bucarest? Ouais. Dans quel stade l'OM a-t-il remporté sa Ligue des Champions? Munich, l'Olympique. C'est ça, exactement, c'est ça. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions? Ronaldo. Tu peux. C'est un bon point, bien joué, Jules. Bravo, ça fait combien de points? Il compte les barres. 32, 12, moins 5, plus divisé par 4. Ça fait combien? 8 bonnes réponses. 8 bonnes réponses. 8 bonnes réponses. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est très bien, Jules, 8 bonnes réponses. tu n'as pas trouvé Ramos? Ouais, Ramos C'était pour le. Sergio Ramos pour les rouges. Voilà. C'était l'autre Madrid. Le meilleur passeur, c'est Di Maria. C'était Di Maria. Sinon, c'est un sans faute. Il y avait d'autres questions. Allez, pour le fun, Jules, pour rigoler. Contre quel club Reims a-t-il perdu sa première finale de la Ligue des Champions? Real Madrid. Ouais. Quel joueur norvégien a donné le titre à Man U en 1995? Actuellement, c'est ouais, c'est ça. 99, pardon. Avec quel club Djibril Cissé a-t-il remporté la Ligue des Champions? Liverpool. Ouais. Et quel entraîneur a gagné le plus de fois la Ligue des Champions? L'entraîneur Eh ouais. Attends, je réfléchis un peu plus là. L'entraîneur qui a gagné plus de fois. Il est français. Non, Saki, mais c'est pas ça, non. Non, il est français. C'est le plus facile, il est français. Deschamps? Non. C'est pas celui des Gunners? Non. Il les a gagnés les 3 d'un coup. C'est Zizou, mon jus. Oui, Zizou, d'accord. Zizou. Voilà. C'est Oui, Zaizou. C'est Zaizou. Bon, bah écoute, en tout cas, combien 8 points pour. Tu es en embuscade, donc faudrait que tu es premier. Voilà, tu es premier pour l'instant. Pour le moment, c'est toi qui détiens le meilleur score. Merci Julien, profite, t'es en direct, tu veux passer un petit coucou, bon, à part à la famille. Ouais, à la famille, à tous ceux qui me reconnaîtront et bonne rentrée à vous tous et que des bonnes choses, je vous souhaite. Merci. Merci mon jus. Merci d'avoir appelé Jules, merci. Super latéral droit. Ouais, super latéral droit. Gauche, j'étais gauche. Sachant que les Rambiers sont passés un petit peu au tennis aussi ces derniers temps. Ça fait moins mal aux genoux, quoi. Donc, c'est un peu juste quand même au tennis, j'ai entendu des résultats qui étaient moyens, on va dire. Si, ça joue. Merci mon jus, j'espère que le jour tu m'inviteras à aller voir Montpellier en top 14. À Yves du Manoir. Il n'y a pas de souci. Bisous. Ciao Jules. À bientôt. Tout le monde. Ciao. Merci, voilà, faites comme Julien, continuez de vous inscrire sur la page Facebook Radio RPA pour pouvoir participer au prochain quiz la semaine prochaine. Et le vainqueur du quiz du mois remportera le petit pack de cadeaux Radio RPA. Voilà, on continue ? Ouais. On continue avec quoi ? On a un petit débat. On continue avec un petit débat ? Ah ben, pourquoi pas, Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Coup d'envoi, le débat. Le débat. Fait peur ce truc-là, le débat. Adrien, j'ai un foutoir dans mes fiches. Qu'est-ce que je me serais perdu aujourd'hui ? Alors, le débat. Oui. Alors. Non. Si. Non. Je sais qu'il va avoir des pour, des contre. Au moins, il va avoir débat. Et ça va fighter. Ça va friter. Mon premier débat, c'est cette Ligue des chansons. Cette Ligue des chansons. La chance aux chansons. Pascal Sevran. Cette Ligue des champions, les amis. Est-ce qu'elle est tronquée ? Est-ce que ce Final 8 pour vous convient ? Oui, non, peut-être, des arguments. On va démarrer. Qui est pour ce Final 8 ? Qui trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça ? Moi aussi je suis pour, donc allez GG, commence. Ouais, de toute manière, quoi qu'on dise, c'est tronqué. De toute manière, c'est pas un final comme on devait s'y attendre, comme les équipes s'y étaient préparées. Donc forcément, oui, c'est tronqué. Par contre, la formule, comme on disait en off,
C'est vrai que moi qui aime les sections jeunes, le ballon, les bons souvenirs qu'on a eu tous en tournoi, eh ben je me dis que quand on se retrouve dans ce petit contexte de tournoi, à élimination directe, eh ben il y a quand même un peu de piquant, tu vois. Mais moi ça me plaît, ça me titille, voilà. Tu sais que les mecs, il y a des fois, quand il y a un match aller, un match retour, on reste un peu sur la défensive, on joue là-bas au match aller, on veut pas prendre une rouste à l'extérieur, on la joue prudent. Là, il y a plus de prudence, il y a plus d'extérieur, machin. C'est les bonhommes qui passent. Voilà, et c'est là que comme on disait en off, malheureusement, c'est les plus grosses paires de raisins qui gagnent. On va dire ça comme ça. Et donc, moi, ça me plaît, ça me titille et j'aime bien. Alors après, comme on disait avec Clément, je comprends qu'il y en a qui sont contre. Voir comment on peut l'améliorer. Est-ce que 8, 12, 5, 4, 6, on peut voir les formules. Mais moi, je suis fan de la formule tournoi élimination directe. Alors moi, GG, je vais agrémenter vu que je suis pour. Après, on va laisser les contre s'exprimer. Moi aussi, je suis pour. Parce que, au même titre que le hand, que le basket, que le rugby, c'est des phases finales à élimination directe. Ça montre vraiment les valeurs d'une équipe, celle qui est la plus méritante. Et regardez, à la Coupe du Monde, on se régale quand c'est des matchs à élimination directe. Moi, je me suis régalé. Et puis, j'ai envie de te dire, regarde Séville, on n'en a pas trop parlé. Mais finalement, l'équipe la plus méritante a gagné. Séville en Ligue Europa. Et l'équipe la plus méritante a gagné en Ligue des Champions. Donc, pour moi, ça n'a rien faussé. Les deux meilleures équipes, pour moi, ont gagné. La cuisse, je sais que tu es contre, toi. Ouais, moi, je suis contre. Je suis contre parce que c'est pas la Ligue des Champions. Alors, on va pas parler du niveau, ce qu'on a vu à l'image, parce que c'était pas très beau, mais bon, on sort d'une crise sanitaire. Il y a des gens qui n'ont pas joué, d'autres qui sont en préparation physique, les transferts. Donc, on va pas parler du niveau, mais c'était très faible niveau au football. Mais non, je suis pas pour un Final 8 parce que justement, tu prends l'exemple du rugby, du basket. C'était un Final Four et le font juste à partir des demi-finales. Avant, il y a des matchs aller-retour et le basket, c'est plus que des matchs aller-retour. Ils font 14 fois l'aller et 14 fois le retour. Pour les NBA, tu parles. Mais même en France ou en Europa League, c'est sur 3 matchs, il y a la belle. Donc, non, cette formule-là, non, parce que sur un match, alors c'est bien pour le suspense, tout peut arriver sur un match. Ouais, justement, non, à un moment donné. Toi, tu préfères donc les matchs aller où tu vas à l'extérieur et tu bétonnes, tu n'en prends pas, tu vois des scores de merde à 1-0, à 2. Même sur un match sec, tu pourras avoir un 0-0. Mais ouais, mais sur le PSV Eindhoven en 88, ils sont champions d'Europe, ils font que des 0-0, ils vont au pénalty à chaque fois. Sois quand même lucide de dire que sur un match sec, tu as plus de chances de voir des ouvertures, des buts et des équipes qui vont aller se jeter à l'abordage pour cette année, on s'est régalé. Il y a eu 3 milliards de buts. Il y a eu des 8-2, il y a eu des 5-0, il y a eu du 3-1. On en a vu des buts cette année. Tu crois que l'année prochaine, s'il n'y a pas le Covid, tu crois que si c'est un match sec, les gens ils vont partir à l'abordage? En tout cas, on a vu un joli final. Oui. Moi, je me suis régalé. Olivier, final 8 ou pas? Oui, oui, sur cette année, ça a été biaisé parce qu'ils ont démarré la saison pas en pensant qu'ils feraient des allers-retours. Mais finalement, la formule, elle est pas mal. C'est à l'extérieur, c'est dans un endroit neutre. Je veux dire, le seul bémol, il n'y a pas de public. Ah ouais, mais finalement, c'est une autre question. Ouais, mais ça. Tu peux revenir sur ça. Ça joue. Tu fais ton final, ta match sec, tu le fais où? Sur un terrain neutre? Au stade de la Louse. Tu le fais où? La finale, elle est bien sur un terrain neutre depuis je sais pas combien d'années. Oui, justement, depuis combien d'années? Les gens ils peuvent acheter leur ticket, sachant que les finales, tu en as 10 000 pour chaque club, tout le reste c'est que des invités ou des privilégiés. Alors par contre, si on te dit un final fort, tu dis oui, toi? Déjà, ça serait plus logique. Sur la demi, tu fais qu'un match sec. À la rigueur, sur la demi, ils le savent. Là, comme au rugby. Oui, comme au rugby, comme au hand. À la rigueur, sur la demi, tu fais match sec. Tu allèges un peu le calendrier. Mais faut pas déconner, on va pas aller. Moi, le format Coupe du Monde, partir sur terrain. Moi, le format Coupe du Monde, ça me régale. Le final est aussi, ça fait quand même moins de matchs. Et je doute que l'UEFA, par rapport aux droits télé. Les droits télé, les gros clubs. Tu sais combien la Ligue des Champions, tu sais c'est combien de matchs sur une saison? C'est à peu près, en moyenne, c'est à peu près 115 à 120 matchs. C'est pas pour les 10 matchs que tu vas louper de la phase finale que ça va faire la différence. C'est quand même des matchs importants, je pense. Hier soir sur TF1, il y avait quand même plus de 11 millions de personnes. Ah, c'est le record, je crois. Ouais. Record. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mis autant de monde. Hein. Quand ils mettent pas du Bosque en prime time, ça marche. Le plus gros flop, il paraît. C'était le après, là où je comprends pas, moi, c'est que les championnats reprennent. C'est ce qu'on a disait tout à l'heure. C'est que tu as 5000 personnes qui peuvent assister à un match de football.
Donc à la finale de Champions League, personne. Donc pourquoi 5000 et la personne? Pourquoi d'autres pays qui génèrent beaucoup plus d'argent que le football, comme la NBA ou le baseball américain, où eux continuent leur championnat, continuent leur playoff, mais en mode huis clos complet? Alors que la NBA, ça génère, et le baseball, ça génère des millions au niveau argent, machin et tout. On est très honnêtement, hein, on est qu'au début de la saison. Là, on demande des rigueurs d'un point de vue. Là, on doit nommer, nous, un référent Covid dans chaque club. Un référent Covid, ça je sais pas. Un référent Covid, on doit nommer. Donc, et avec des mesures un peu drastiques, on ne sait pas où on va. Vous savez que les Bouches-du-Rhône, c'est plus que rouge en ce moment. Ça va devenir vert, ils vont tous remonter. Voilà, on ne sait pas où on va, mais n'empêche qu'à un moment donné, l'OM, ils sont à combien là, de cas? 5, je crois. Ah, il y en a encore 5 là, non? Ouais, c'est pas ça? Ouais. Le problème, c'est que tant que c'était à ma vie, c'était pas grave. Que c'est clair. Chez Mandanda et Rongier. Là, ça commence à vous faire les coups. Vous êtes dur, il faisait un bon début de saison à ma vie. Ah, mais elle a pas attaqué la saison. Ouais, c'était la saison il y a 3 ans. Bon, ok. Bon, bah écoutez, les amis, il y a un peu des pour et un peu des contre. C'est ce que veut le débat. Il est 19h59. Oh là là. Si en plus on commence à finir les émissions à l'heure. Bon, bah mes enfants travaillez bien. Moi, je vais m'amuser. Coup d'envoi. Et voilà. Merci pour cette première émission. Merci Olivier, merci Manu. Bonne chance, bonne saison à l'ACA, bon démarrage. Revenez, vous êtes les bienvenus. C'est noté. Quand vous voulez. N'hésitez pas, on est là pour ça. Merci les copains. Merci Jérôme, merci Clément, merci Ludo, merci à tous de nous avoir suivis sur le Facebook Live et sur la radio. Dès demain, le replay sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables, et puis bien sûr sur le site radio-rpa.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Coup d'envoi. C'est reparti, passez une bonne soirée, une bonne semaine, à la semaine prochaine. C'est reparti mon kick. Ciao, ciao. Ça, c'est toujours ça, moi j'aime bien. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. RPA.